une production du Studio SF. Bonjour et bienvenue à Détestable. Aujourd'hui, je reçois ma meilleure amie, Lisandre Nadeau. Et oui, acclamons-la. Je suis trop contente de la recevoir. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue. En fait, elle est venue une fois. Et il était temps qu'elle revienne avec... Ça fait full longtemps qu'au studio, on pense à inviter un ou une synergologue. Et on l'a enfin, mesdames et messieurs, Manuel Constant, qui vient... en fait, j'ai décidé de décortiquer une relation amoureuse dès les premiers rendez-vous, premiers regards, jusqu'à la relation en tant que telle. Et là, on a demandé à Manuel, en fait, qui analyse le body language, de nous aider un petit peu sur comment on peut enligner une date, comment on sait si quelqu'un est intéressé par nous, etc. Puis Lisandre avait beaucoup de questions. Je l'ai invitée pour être un peu ma co-animatrice parce que je sais que ça l'intéresse beaucoup. Fait qu'on était les deux captivés et c'était super intéressant. Donc, écoutez jusqu'à la toute fin si vous voulez avoir tous les petits hints. Puis évidemment, il y a des fois qu'on s'est un petit peu éloigné du dating, mais ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir, vous allez adorer le podcast. En tout cas, j'espère autant que nous, on l'a adoré. Ça se peut même qu'on fasse une part 2. Donc, si vous avez aimé le podcast, partagez, likez, commentez. On n'en a jamais assez de ça. Fait que merci énormément et amusez-vous. Bon podcast! Manuel Constant, Lisandre Nadeau, bienvenue à Détestable. Merci. Manuel, tu es synergologue. Mm-hmm. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? Synergologue, c'est l'analyse professionnelle en fait du langage corporel, donc ce qu'on appelle communément le body language. Bon, c'était simple. Ouais, Ça a le mérite d'être simple. Merci pour cette explication. Puis aujourd'hui, j'ai invité Lisandre, ma bonne chum. Salut. Parce que je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse full. Vraiment. Puis en plus, en ce moment, tu es dans une ère où est-ce que tu te découvres, où est-ce que tu es... C'est ça. Je pense que c'est ça le bon mot. Tu te découvres, puis que tu cherches des moments pas des moments, mais tu cherches des... voyons. Des réponses. Ouais. Je cherche des réponses. J'ai envie d'en apprendre plus sur moi et les autres. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça touche beaucoup ça. Exact. Exact. Fait que j'étais comme engagée comme co-animatrice aujourd'hui. On va poser des questions à Manuel. Évidemment, on va parler de nos vies parce qu'on est des petites curieuses puis on veut tout savoir puis on rapporte tout à nous. Mais je vais pas parler pour toi, mais je te connais quand même. Fait que... Donc, aujourd'hui, j'ai envie qu'on déconstruise le chemin d'une relation amoureuse. Fait que de la date jusqu'à la relation. Puis, tu sais, mettons là. Toi, t'embarques où? T'embarques au moment où est-ce qu'on se voit en vrai, dans le fond. Tu peux pas vraiment... Avant, on peut pas, tu ne sers à rien. Quand on date sur les applications, tu ne sers absolument à rien. Oui. Mais une c'est fois... encore drôle. C'est encore drôle c'est parce que moi, ce qui me fait triper dans la vie, depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis gamin, c'est l'analyse comportementale. Fait que là, je veux dire, on peut rentrer... Tu sais, j'ai vraiment étudié de façon autant autodidacte qu'académique, autant qu'expérimenté, qu'analysé, que me poser un paquet de questions. Depuis toujours, j'observe les humains puis leur comportement, seuls et surtout entre eux. Donc ça, tu sais, j'ai beaucoup de notions en psychologie, en psychométrie, qui est l'approche des traits de personnalité, nice. en anthropologie, qui est l'étude du genre humain. Fait que je peux quand même embarquer ailleurs. C'est juste que je veux pas dire que ma spécialité, c'est par exemple la psychologie ou la psychométrie. Ou, j'ai une grosse base de connaissances là-dedans parce que pour moi, c'est nécessaire pour amalgamer ça. Tu sais, je veux dire, le langage corporel, si tu l'étudies seul dans un livre, ça vaut pas grand-chose. Il faut que tu lis ça à des comportements, à des attitudes, à des notions théoriques. Mais fait que je peux embarquer avant parce que je fais beaucoup de profilage personnel, je dirais, dans la vie. Il n'y a personne qui m'engage pour ça, mais moi, je stocke les gens depuis que les réseaux sociaux existent. Puis j'ai énormément d'informations avant de rencontrer la personne. Là. Qu'est-ce qui te démange, Lisandre? Rien. Rien. Non, parce que quand on est arrivé, Manuel t'a dit « Ah, ben, je suis allé voir, vous êtes qui? » Tu sais, parce que tu ne connaissais pas. Ben non. Je vivais dans une grotte, je pense. Ben là, est-ce que t'as-tu vu quelque chose? Ben, j'ai pas fouillé énormément. Okay. Je suis juste allé pas m'assurer, mais je voulais avoir comme une référence de base de qui vous étiez. Donc, je vous connaissais pas du tout. Donc, tu sais, là, j'ai quand même remonté jusqu'à ton apparition à La Voix. Puis, tu sais, Lisandre, j'ai découvert que tu faisais un podcast qui était hyper populaire. Tu sais, j'ai écouté quelques vidéos YouTube, des trucs comme ça, mais tu sais, j'ai pas passé 8 heures à faire ça non plus. Là. Je voulais juste comme savoir, tu sais, à qui j'ai affaire, avec qui je vais être
amalgamé aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'ai pas été... Des fois, OK. je vais bien plus fort que ça, là. Ah ouais, Mais ça ressemble a à pas quoi? été- Ben, ça ressemble... Ben, il y a tellement de détails, tu sais, quand... Surtout quand quelqu'un devient... Je vais choisir mes mots. Moi, je suis un vigilant de nature. Là. Fait que quand quelqu'un devient une menace professionnelle pour moi ou je sais qu'il veut être détracteur ou des trucs comme ça, ben là, je peux aller me permettre de le profiler puis de voir, OK, c'est quel type de OK. personnalité, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment est-ce qu'il interagit avec les gens, c'est quoi ses peurs, Ouais. sur quoi il réagit le plus. Tu sais, tu as tellement d'informations sur quelqu'un qui est moindrement actif sur les réseaux sociaux, il y a de l'information à côté. Là. Ah ouais. Fait que Fait que c'est ça. tu utilises Tu sais, pas, fait c'est que un je peu comme peux- le karaté, tu n'utilises pas ça à tout vent. Là. Ah non, vraiment. Puis même l'analyse du body language, c'est la même chose. Tu sais, je l'utilise de façon éthique, hyper éthique. De toute manière, les gens qui veulent manipuler avec ça, ça marche pas. Ah tu peux pas. ouais? Pourquoi on peut pas? Tu peux pas parce que, ben, premièrement, il faut que tu sois compétent, il faut que tu sois habile. Fait que faut comme que tu passes pas mal de temps à te pratiquer. Puis, tu sais, si tu veux, surtout si tu veux devenir spécialiste. Là. Mais Mhm. même les gens à qui je donne des formations, il faut quand même que tu passes un petit peu de temps à te pratiquer. Puis tout ça, c'est dans le but de faire un win-win. Tu sais, c'est dans le but de mieux comprendre l'autre. Tu sais. Donc, tout ça, c'est des indices et des tendances. C'est jamais des vérités absolues. Mm. Moi, si je te vois te toucher le nez à telle place, ça veut pas dire que telle affaire absolument. Tu sais. Non, ben ça se Fait peut que que ça me je fais pique, pas- là. Mais tu sais, les gens qui étudient pas beaucoup, là, je veux pas tomber dans, dans l'effet Dunning-Kruger, là, mais normalement, là, l'humain, moins il étudie quelque chose, plus il se pense compétent parce qu'il pense qu'il a comme atteint le sommet là, de la patente. Là. Tu sais, tu lis un livre sur la psychologie, tu penses que, hey, wow, j'accote les psychologues, là, t'en lis 2, 3, 4, 5, 35 000, puis tu vas faire ton doctorat là-dedans, puis tu te rends compte que tu connaissais rien avant, puis tu peux faire une vie là-dessus. En tout cas, tu sais, l'analyse comportementale par rapport au langage corporel, c'est la même chose. Tu lis un livre, tu penses que tu es compétent. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu te formes là-dedans, tu fais OK. Bon, je suppose que je m'en allais avec ça. J'avoue, J'ai mais fait- j'avoue j'ai que bifurqué, ben, là. c'est vraiment pas grave, c'est ma vie. Mais j'avoue que moi aussi, si je lisais, je sais pas toi, là, mais moi, si je lisais un livre, ben, quand je dis c'est pas toi, je parle à Lisande, là, parce que toi, tu t'en as lu plusieurs de les livres, mais si je lisais un livre là-dessus, c'est sûr qu'à la fin, je me mets à analyser tout le monde, puis je suis comme. I'm Ben, the tu sais, en shit. fait, j'ai retrouvé mon fil. C'est que les gens, des fois, quand ils font ça, ben, en fait, sont pires qu'avant. Parce qu'intuitivement, on est quand même bon là, avec le body language. Là. Tout le monde s'adapte à. Tu sais, on a besoin de la rétroaction non-verbale d'autrui Ouais. pour s'adapter dans l'échange puis être socialement accepté. Là. C'est une Ouais. glue sociale, cette affaire-là. Le non-verbal est au moins aussi bien important que le verbal. Puis tout le monde l'a. Ou en tout cas, tout le monde est assez excellent ou à peu près. Ben, les signes là-dedans. flagrants, tu sais, mettons, on se dit tout le temps la personne qui va se croiser les bras, mais moi, je me croise les bras parce que je suis confortable. Mais c'est un cliché, c'est un mythe, en fait. Ben, Ah c'est ouais? ça, hein? C'est un mythe. Ben, c'était sûr. Parce que moi, je me croise souvent les bras, puis je suis comme, je suis juste confo. Et comme je suis prête. Quand je suis comme ça, on dirait que je suis prête à écouter, là. Bien, Gabin, tu as entièrement raison. On va le faire en un court laps de temps. Là. Je ne prendrai pas une demi-heure pour ça, mais le mythe des bras croisés, en fait, les bras croisés qui représentent la fermeture, c'est le plus gros mythe du non-verbal. C'est celui qui roule le plus, c'est celui qui est enseigné dans les universités, Ah! alors que les gens sont absolument pas connaissants là-dedans. Repassons là-dessus. Mais donc, c'est pas complètement faux parce que des fois, quelqu'un qui se croise les bras d'une certaine façon, dans un certain contexte, ça représente typiquement une fermeture d'esprit ou un manque de réceptivité. Oui. Ah. Mais la majorité du temps, c'est d'autres états qui nous habitent que ça, comme par exemple, tu peux te croiser les bras parce que tu as froid, là, ça se peut, Oui, oui. par protection aussi. Puis celui que je trouve qui est le plus souvent associable au croisement des bras, c'est l'état d'une position d'écoute confortable. C'est Donc, ça. tu es super intéressé, tu écoutes quelqu'un, puis ah ouais. Puis même souvent, on a le réflexe de se dire je vais me décroiser les bras parce que l'autre personne va penser que je suis fermé. Cool. Puis là, tu fais quoi à ce moment-là? Tu mets où tes mains? Anyway, tu vas les mettre dans tes oh non, pas là. Oh non, pas là, c'est awkward. Tu sais, tu Exact. deviens plus bizarre. Puis jamais de la vie que la personne s'est dit ah non, elle s'est croisée les bras et fermée. Quand tu es intéressé, tu n'envoies pas le message que tu es fermé. C'est ça. Donc, il faut arrêter de tomber dans ces boucles-là. Même chose avec une entrevue d'embauche, tu sais, quand tu es droit, c'est pas nécessairement forcément un bon message, puis c'est pas obligatoire. Là. Fait que là, je sors de ça. Là. Je voulais juste Ouais, faire ouais. une parenthèse pour dire que des clichés du C'est non-verbal, toujours il y en a- intéressant, peu importe il y en a ce en que tu masse. t'en vas, Manuel, il n'y a pas de stress. Je vais toujours ramener ça au dating anyways. Donc là, aussitôt qu'on sort, mettons, on sort de Tinder, on sort de toutes les applications de rencontres, on peut y aller. Est-ce qu'on commence avec, mettons, on se rencontre dans un bar? Ouais. On se rencontre dans un bar, la personne est au loin. C'est quoi un signe, mettons, qui fait que la personne est ouverte à recevoir comme... Parce que t'hésites, t'es comme, je vais-tu la voir, je vais pas la voir? Comment qu'on sait qu'une personne est ouverte? Évidemment, on y va avec... Tu sais, je sais que c'est pas tout en clair où ce que je m'en vais, mais on y va avec ce que tu sais, mettons, là. Puis je sais qu'on en a parlé au début, c'est pas les réponses absolues à toutes.
Il n'y a personne qui a les réponses absolues. Non. Fait qu'on y va avec, mettons, on essaye, là, on va à Ouais. tâtons un peu. Fait que qu'est-ce qui est un signe de réceptivité, mettons, d'une personne? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais aller la voir puis qu'il y aurait des chances que je me fasse pas revirer de bord, mettons? Parfait. Ben, comme je disais un petit peu off the mic avant que ça commence, on ne fera pas une liste d'épicerie vitam aeternam, là, parce Ouais. qu'il y en a plein sur le body language. Il y en a plein qui est associé à la séduction. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler un peu des concepts qui fonctionnent vraiment pas mal bien. Puis je vais attendre que tu me lances une perche ailleurs pour en nommer d'autres si c'est le cas, au lieu d'en lancer plein. Là. Parfait. Un des premiers concepts assez intéressants pour savoir si quelqu'un est intéressé, par exemple, dans un bar, puis il est quand même assez loin de nous, puis on ne le connaît pas, on n'a pas de relation encore, c'est le contact visuel. Ouais. Tu sais, peu importe ce qui se passe dans ta tête, c'est quoi ton intention, que ce soit négatif, positif, peu importe, quand tu regardes quelqu'un, c'est que tu y accordes de l'attention. Mm. Donc, des fois, c'est négatif, des fois, c'est positif. Mais c'est sûr que plus tu regardes quelqu'un, plus tu y accordes de l'importance. Nécessairement. Sinon, quelqu'un envers qui tu es complètement indifférent, tu vas juste jamais le regarder. Tu vas même éviter le regard parce que tu t'en fous complètement. Donc, le contact visuel, bien, plus il est prolongé, plus il est soutenu, plus il est fréquent. C'est déjà un indicateur. Là, si tu veux savoir si c'est positif, bien, tu associes ça avec le sourire. Ah, Le sourire, ça ne veut pas dire que quelqu'un va te regarder à l'autre bout du bar pour la première fois et va faire comme... ouais. Tu sais, c'est un Grosse petit peu- face avec le smile, ben oui. Tu sais, Ben oui. c'est plus subtil que ça, mais ne serait-ce qu'un petit sourire. Puis là, je vais faire une parenthèse parce que c'est vraiment important. Je vais nommer c'est quoi la différence entre un vrai et un faux sourire. Ah oui. Non seulement c'est le fun dans un intérêt général, mais pour les relations et surtout la séduction, c'est hyper important. Parce qu'on sourit tous et toutes 1000 fois par jour, alors qu'on n'est pas toujours si heureux que ça. Tu sais, ne serait-ce que de voir 1000 le... fois? Ben non, mais c'est une OK. estimation en voulant J'étais comme, dire. c'est une statistique? Je ferais pas Le autant. pire, c'est que je serais pas gêné d'estimer ça grossièrement. Ah, Mais tu sais, je veux ouais. dire, quand tu rencontres quelqu'un pour la 4e fois dans le corridor, la première fois, tu es content de voir la personne. Ouais. La 8e fois, es-tu si content que ça? Tu sais, c'est comme un code social, parce que si tu te promènes dans le corridor puis tu fais Ouais. en marchant, ben, l'autre personne va trouver que tu as l'air bête. Puis tu sais, Ouais. c'est comme... On est comme un peu forcé à sourire, même si on n'est pas toujours si content que ça. Bon. Donc, dans tous les cas, vrai et faux sourire. Puis là, je vulgarise. Là, aujourd'hui, on sort de la nuance, là, de ma nuance traditionnelle. Je tue le pédagogue en moi, puis on vulgarise, voire je sursimplifie. Dans le vrai et le faux sourire, il y a les coins de la bouche qui remontent. Ça, c'est facile. On dit souvent que dans le vrai sourire, les yeux sont impliqués. La zone des yeux est impliquée. On parle souvent de la zone à l'extérieur des yeux, les petites pattes doigts. OK. C'est pas forcément faux, mais moi, je trouve qu'un indicateur qui est beaucoup plus sûr que ça, c'est en dessous des yeux. Il y a une petite poche qui se forme, ça se gorge de sang, ça se gonfle Ah. quand quelqu'un est vraiment content. Tu sais, là, peu importe le mot, là, l'état, là, content, heureux, satisfait, admiratif, on s'en fout, tout ce qui est positif et intense. Quand quelqu'un fait un faux sourire et qu'il est dans cette famille d'états-là, il va avoir ça qui gonfle immédiatement en dessous des yeux. Ça ne se contrôle pas, ça. Donc, on peut savoir que déjà, c'est fort probablement un vrai sourire. Fait que là, quand tu associes ça à le eye contact qui est prolongé, qui est fréquent, à la petite poche en dessous des yeux quand la personne sourit, même si ça ne sourit pas beaucoup, tu te dis, OK, tu sais, il y a un intérêt qui est positif, là, en partant. Est-ce que les gens, donc, qui ont des grosses poches en dessous des yeux, naturellement, ont l'air plus sympathiques? C'est une bonne question. C'est vrai? C'est une très bonne question. Non, parce qu'il faut que ce soit associé au sourire. Dans le Ah. cerveau, c'est vraiment... Il faut qu'il y ait un sourire avec. Donc, si tu as des poches... Mais de toute manière, les poches en dessous des yeux, on parle souvent plus des cernes, là, mettons. là. Ouais. Ouais. Mais il faudrait le voir. Là, on ne peut pas le faire, là, mais il faudrait le voir vraiment ce que ça fait en vidéo ou en photo. Ça gonfle vraiment beaucoup ici. D'ailleurs, je vous mets au défi quand il va y avoir une blague là, dans le podcast, là, peu importe où. Là, Ouais. il va y avoir quelqu'un qui va pouffer de rire là, vraiment bien de bonne humeur. Là, plus. Vous allez voir, ça va gonfler en dessous. D'ailleurs, ça le fait déjà chez toi. Là. Ah. Tu vois, ça fait des lignes, ça fait des Ouais, sillons. ouais. Tu sais. Je suis positive. Puis ça, tu peux pas vraiment faker ça. Il y a quelques excellents acteurs dans la vie qui sont assez manipulateurs sur les bars. Ça existe, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Puis l'autre façon de dessiner un faux sourire, c'est que même si la personne a ça, dans tous les cas, si ça tombe d'un coup, tu peux pas passer d'un sourire vraiment, vraiment heureux, puis pouf, ça tombe comme un rideau. Ça se peut pas. Ça, c'est que c'est un tough, c'est sourire vrai que qui c'est tough. tu as masqué une émotion, tu as voulu faire croire quelque chose, puis tu es sorti excessivement rapidement, ça marche pas. Normalement, c'est progressif, c'est pas obligé de prendre 10 secondes, ni 5 secondes, ni même au moins une demi-seconde. Tu sais, un sourire, ça Ouais, s'estompe, ouais. ça disparaît pas d'un coup. Moi, je suis bonne là-dedans quand même. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu penses pas que... Parce que, mettons, là, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des sourires fake, que Ouais. je pense qu'ils étaient convaincants. Puis que Ouais. je savais qu'il fallait que je l'estompe graduellement pour pas que ça paraisse. Mhm. tu C'est sais. bonne.
Mais tu le sais. Mais là, maintenant que tu as un HPI, tu le sais. Mais non, ouais. Je te blague. Non, mais tu le savais, ça, Ben, mais c'est pas t'sais. tout le monde. Vraiment pas tout le monde. Mhm. Mais il me semble que c'est comme. Tu sais. Ouais. Oui, mais dans la face, mais tu sais, mettons, exemple, ça t'arrive pas, je sais que tu es super contente de prendre des photos avec le monde, je sais, puis que tu es contente quand le monde vient te voir dans la rue, mettons. Sauf que, mettons, qu'une C'est un journée que bel t'es... exemple, ça. On y reviendra après, les Ah ouais? photos. Ouais. Mettons que t'es pas... Oui, on en a parlé tantôt. Oui. Mais mettons que t'es pas contente cette journée-là, puis là, il y a des gens qui viennent te voir pour une photo. Mhm. Puis là, tu vas leur sourire parce que c'est pas à eux de subir ton mécontentement de la journée. Là. Absolument. Fait que tu vas leur sourire. Puis une fois que tu as le dos tourné, ça va tomber tout de suite. Là. Oui. Tu n'auras même pas un petit décrescendo. Ça va tomber tout de suite. En tout cas, moi, je le sais pour le vivre. Là. Tu sais, c'est la preuve que c'est un faux sourire, mais tu as voulu quand même leur faire plaisir. Puis ils l'ont peut-être pas ressenti parce que... J'ai l'impression que je vais même forcer mon décrescendo Ah ouais? naturellement à chaque fois. OK. Mais oublie pas, la petite poche sur les yeux, c'est hyper... C'est dur, fait que ça. Là. C'est Prochaine vraiment... fois, je vais faire ça demain. Tu sais, c'est que ceux qui sont capables de le faire, il faut vraiment qu'ils se plongent dans une émotion. Tu peux pas, tu sais, parce que même si tu fais ça, tu sais, tu le vois bien, Ouais. c'est pas si... Mais il y en a si qui sincère sont que ça. flagrants puis que ça sent en Ah oui, tabarouette là, que ça. c'est pas Les sincère. mauvais Là. acteurs là, Ouais, de ce ouais. monde, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a. Tu voulais-tu faire une parenthèse avec... C'était juste les photos. En fait, je trouvais Les que c'était un photos. bel exemple de faux sourire. Tu sais, faux sourire, puis en même temps, tout le monde est assez bon acteur là-dedans. Quand tu regardes une photo, tout le monde a l'air pas mal content, Ouais. à quelques exceptions près. Mais tu sais, on l'a vécu tantôt. Moi, j'arrête pas de le répéter là, en formation, en conférence, puis à qui veut l'entendre. Ouais. Moi, un sourire, je peux pas tenir ça longtemps si je le vis pas, tu sais. Ouais. Fait que je le fais pour la photo. Je suis capable de l'acter, mais demande-moi pas de le tenir plus qu'une seconde. Plus que les secondes passent, plus j'ai l'air du maudit. Puis plus ça paraît que, tu sais, là, mon sourire a l'air figé. C'est qu'en fait, les muscles commencent à descendre ou tentent de se forcer, puis peu Ouais. importe ce qu'il y a derrière ça. Donc, tu sais, c'est un bel exemple de sourire social. Tu sais, c'est pas toujours pour arnaquer là, qu'on Ouais, fait ouais. Non, c'est clair. des faux sourires. Tu sais, c'est qu'on veut apparaître gentil, on veut apparaître socialement acceptable. oui. C'est un bel exemple, les photos. Mais c'est ça. Mais socialement acceptable, ça me fait penser à... Mettons, là, on revient dans le bar. Je vois Lisandre Rouloin, on se connaît pas, je lui souris. Parce que ça c'est un petit peu... C'était toi avant, là. Le regard, là, quand même, il me semble. Absolument. Puis... on sourit, mais ça peut être aussi un sourire de politesse. Mhm. Genre comme, oh, elle me regarde. Allô, tu sais, là. Ça te tente pas plus qu'elle vienne te voir, mais tu souris quand même. Mais tu l'as bien fait, le sourire de politesse. Bon, ben, bye. Oui, bye Ça peut aller Mais dans- moi, c'est mon genre de faire ça. C'est Ouais. très mon genre de faire, ben oui, ben oui. Puis je le sens pas, mais en même temps, des fois, quand je me force à sourire, ça vient naturellement. Fait que mon cerveau, c'est comme si je le bernais. Mais c'est ça, fait que est-ce qu'on peut déceler quand même ce sourire-là de politesse? On peut pas le déceler, il me semble, c'est pas... Ben, premièrement, tu sais, il y a les deux signaux que j'ai nommés, mais quand c'est jumelé au contact visuel, c'est ça qui est important. Là, parce OK. que quelqu'un, tu sais, quand tu veux être poli, là, tu vas pas ne pas arrêter de regarder la personne. Là. Ouais. Si tu regardes la personne, c'est que tu y accordes une importance. La personne va le savoir. Là. Tu sais, quand Ouais, tu veux rien savoir de ouais. quelqu'un puis tu y souris pour être poli, tu vas pas comme passer ton temps à le stalker. Tu sais. C'est vrai. Mon Dieu, c'est un niaiseux comme question. Non, c'est pas niaiseux, c'est parce qu'on n'en parle jamais de ça. Ouais. C'est des micro-détails qui font la différence, mais la réponse est là. Tu sais, c'est contact visuel prolongé, soutenu, fréquent, jumelé à des vrais sourires. En partant, tu as un sacré bon contexte pour te dire peut-être qu'il pourrait se passer de quoi. Ouais. En partant, on n'a rien parlé d'autre encore. Là. Juste ça. Vas-y. Fait que là, la personne te regarde au loin, te fait des petits sourires. Là, ça fait 6 fois que la personne te regarde. Puis là, la personne t'a trouve cute, t'as le goût d'aller la voir. Ouais. C'est quoi la meilleure façon de l'aborder? Je suis allée trop loin. Allume. C'est une bonne Tu sais, non, mais j'ai envie de dire ça. Tu sais, à un moment donné, on se pose beaucoup de questions. Puis les questions qu'on se pose, c'est que justement, ce dont on parle là, les micro-détails non verbaux, on n'en parle jamais. Personne n'est éduqué là-dessus. Puis on est obligé de marcher au feeling. Mais dans le fond, juste avec ce qu'on vient de nommer là, t'as des vrais sourires, puis la personne, gars, fille, arrête pas de te regarder, puis elle te fait souvent des faux sourires. Pas des faux sourires, excuse, Ouais, je me suis ouais. complètement berné. Ben non, c'est pas grave. La personne te fait des vrais beaux sourires, puis Ouais. elle arrête pas de te regarder. Tu sais, t'as déjà... Si tu y vas pas, c'est plus parce que tu as peur de toutes les autres fois où tu pourrais t'être fait dire non, parce que la réponse, tu l'as déjà quand même un petit peu là. Parce que je vais y aller en fait d'un truc simple. J'ai déjà fait d'autres apparitions pour ce sujet-là. Puis là, j'étalais ça, tu sais, mettons plus des formations, des conférences où c'était vraiment le body language et la séduction. Là, je nommais plein de signaux. Puis à la fin, il y a une fille qui m'avait demandé, je me souviens, c'était très marquant, elle m'avait demandé, moi, il y a un gars avec qui je travaille, je veux savoir s'il tripe sur moi.
Puis j'ai répondu, ben tu sais quoi? Tout ce que je viens de nommer là, depuis une demi-heure, là, jette ça au vidange, là, pose-toi 2 questions. La première, as-tu l'impression que ce gars-là se cherche des excuses pour venir te parler? Elle m'a dit oui, spontanément. Bon, tu as déjà 50% de la réponse. Est-ce que toi, tu te cherches des excuses pour aller parler à quelqu'un dont tu te contrecarres? Je pense pas, tu sais. Fait que déjà, tu as une bonne réponse, là. Puis la deuxième, c'est est-ce que tu as l'impression qu'il te fait plus de sourire à toi qu'aux autres? Oublie son lui puis son par rapport à toi d'habitude, mais il te fait plus de sourire qu'aux autres. Tu sais, genre, il fait pas de sourire aux autres, puis quand il se revient vers toi, il te fait des beaux sourires, puis là, on sait c'est quoi un vrai sourire. Fait que, tu sais, ces 2 réponses-là, quand tu as répondu oui, c'est le moment, là. Demande-dis donc s'il veut faire quelque chose, tu sais. Puis, ben, mettons, là, la fille catch ou le gars catch, puis comment, OK, moi y aller. Elle va parler à l'autre personne. Y a-tu un moyen d'aborder. Y a-tu un moyen de se mettre dans son corps pour que l'autre personne comprenne tout de suite, comme notre ouverture? Parce que nous-mêmes, des fois, on ne pense pas, puis on est mal à l'aise, fait qu'on met les mains dans nos poches, puis on se peut avec nos bras, puis même notre face, on sait pas comment agir. T'sais. Y a-tu un langage, y a-tu quelque chose, un signe qu'on peut envoyer à l'autre avec notre corps? Je vais y répondre en 2 volets. Le premier, c'est que ça aussi, c'est un autre mythe. Il y a beaucoup de mes pairs professionnels, qu'ils soient autoproclamés ou pas, on s'en fout, là, qui vendent le fait de coacher les gens sur leur body language. Tu sais, fais telle affaire avec ton corps ou ne fais pas telle affaire avec ton corps. Tu fais pas ça. Je fais pas ça. J'ai ça pour mourir, ça marche pas. Okay. Ah ouais. T'es pas un genre, je m'imaginais vraiment que t'étais un genre de Will Smith dans Hitch, là. C'est pas ça. Tu pensais que j'étais ça? Ben, je m'imaginais ça un peu. Ben, je suis super content, là, après 10-15 minutes de jasette, d'avoir déconstruit ça parce que non, je fais pas ça. Fait que t'es pas Hitch. Je fais pas ça. Puis ceux qui le font sont justement dans l'effet de Dunning-Kruger. Ils pensent que ça marche, mais ça marche pas, en réalité. Bon, ben, rip. Donc, c'est parce que c'est pas naturel? Ben, c'est pour plusieurs raisons, là. Puis je vais essayer de shorter une capsule YouTube que j'ai fait là-dessus. Là. Je fais ça en 30 secondes. Première raison, pour contrôler ton langage corporel, il faut que tu saches quoi contrôler. Donc, même si un coach te dit fais telle affaire avec tes mains ou ne fais pas telle affaire avec tes mains, faut que tu le saches. Fait que ça, c'est un problème. Deuxièmement, même si tu dis OK, je vais faire telle affaire avec mes mains, puis je fais ça de façon fictive, là, je fais telle affaire avec mes mains pour que ça donne tel effet, bien, quand tu le fais, il faut que tu y penses. Pendant que tu y penses, tu n'es pas avec l'autre. Toi, quand quelqu'un ne t'écoute plus, là, tu le sais. Tu n'as pas besoin de formation là-dessus. Là. Il y a des signaux non-verbaux, notamment avec les clignements d'yeux, mais ça ne prend pas 10 secondes, ça ne prend pas 5 secondes. Quand quelqu'un ne t'écoute plus, tu le sais à la seconde près. Puis le moment où la personne pense à ce qu'elle fait avec ses mains et plus avec toi, tu le sais, tu as déjà décroché. Fait que tu as déjà perdu des points relationnels avant même de faire ce que tu avais à gosser avec tes mains. Donc, pour ces 2 raisons-là, c'est une mauvaise idée. Et autre raison, même si tu envoies un signal, par exemple, tu as un coach qui t'a dit « fais ça avec tes mains, tu vas avoir l'air plus confiant ». Mais si tu envoies ce signal-là avec tes mains, mais tout le reste de ton corps t'envoie des signaux de non-confiance, tu vas juste avoir l'air encore plus awkward, encore plus incohérent. Tu sais, c'est weird, là. C'est vrai, tu peux pas, c'est ton corps ne marche pas comme par compartiment, là. Tu sais, c'est ton corps au complet qui envoie des signaux. Puis, tu sais, tout ça, il y a une certaine cohérence là-dedans. Tu t'envoies des signaux de confiance dans certains... Ces petites mains, hein. Parce que personne, je sais pas si le monde le voit, les petites mains. Manuel. La prochaine personne qui me fait ça, je vais brailler. Ben, c'est parce que Mais il y en a qui font ça. Il y en a plein qui font ça. Le pire, c'est que quand les gens font ça, puis vous le remarquerez, là, quand les gens font ça, l'immense majorité du temps, c'est quelqu'un qui détient un certain savoir sur un sujet. On voit ça souvent dans le corps enseignant, les experts, les conférenciers. Ben oui. Quand tu sais de quoi tu parles, puis que tu abordes un sujet, souvent les gens même vont de faire même. ça. Ben, c'est la même chose, en fait. Ouais, là, je la vais juste te différence, dire, c'est quoi? Là, on joint nos doigts, nos mains, face à face. Oui. Chaque doigt de chaque main touche. En tout cas, c'est pas En on clair. appelle forme ça de les mains en pyramide. V. En forme de Tous les V. bouts de doigts se touchent, mais juste Exact. le bout de doigt, puis ça forme un V, genre. C'est ça. Merci, parce que je n'avais pas pensé aux auditeurs. Est-ce que pas de l'orientation des pouces a une... Non, mais c'est une bonne question, parce que les pouces, non, mais les poignets, oui. Oh! Les poignets? Mettons que... Parce que ce qu'on remarque, c'est que quand les gens ont les poignets vers le haut, ben, ça parle de son statut social à soi ou son rapport de force. Donc, la personne va avoir plus tendance à penser qu'elle est meilleure que l'autre quand elle parle de ce sujet-là. Alors que quand c'est horizontal, donc vraiment vers l'autre, on est plus dans un partage d'informations vraiment égalitaire. Il n'y a pas de rapport de force. Puis quand c'est vers le bas, c'est souvent parce qu'on est contraint à parler du truc. Donc, on sait de quoi on parle, mais on est contraint. Par exemple, ça peut être un témoin oculaire d'un crime quelconque qui parle à des policiers dans une salle d'interrogatoire. Il va avoir les mains en V vers le bas parce qu'il sait de quoi il parle. Mais bon, bref, là, je sors de là. C'est parce qu'il y avait des menottes. Je sors de là parce qu'on est rendu dans le noir sur blanc, puis c'est hyper... Non, Oui. c'est bon. Non, mais c'est parce que je pourrais raide. juste
t'écouter parler pendant des heures et des heures. OK, fait que là, OK, ça, c'était tout ça pour dire qu'est-ce qu'on fait avec notre langage Notre corporel corps. quand on va Oui. se m'assoit à la table avec l'autre. pour avoir l'air de... Exact. Est-ce qu'il y a des choses, y a des signes qu'on peut envoyer à l'autre avec Ben, notre corps? Puis là, je termine ma micro-parenthèse qui a été beaucoup trop longue avec le Pas contrôle du du tout. body Non. language. Dernier point, c'est que ce que tu vas faire avec tes mains, qu'on t'a dit de faire, autre point négatif, c'est que dès que tu y penseras plus, tu vas oublier de faire ça avec tes mains. Fait que tu reviens à la norme avec ce que ton c'est corps vrai. te dicte de faire avant que tu y penses. Tu sais, fait que il y a comme plein de raisons pour pas contrôler son body language. Là. Fait que ça, c'est de 1. Puis ça m'amène à ma réponse 2. Là, je ne jouerai pas au psychologue avec va dire ça ou va pas dire ça. Moi, j'ai juste envie de dire restez vous-même, restez naturel. Si vous êtes gêné, c'est correct. Si vous n'êtes pas Mais gêné, si c'est ton correct. naturel est poche. Ben là, c'est. Me m'amener, c'est ton problème. Ah, Oui, ok. ben je voulais pas le dire comme ça, mais en fait, c'est vraiment la phrase qui m'est venue spontanément dans la tête. C'est un peu ton problème. Mais en même temps, je veux dire, si ta pochitude fait que l'autre t'apprécie, Ben oui. ben, tu sais, je veux dire, bon du côté, là, mais mets ce que t'es sur la table, puis essaie pas d'être quelqu'un d'autre, parce que de toute manière, si tu veux bâtir une relation, l'autre va finir par se rendre compte que C'est t'es vrai. poche. Fait que tu sais, c'est peut-être ça qu'elle cherche, là, je sais pas. C'est là. vrai, non, mais c'est vrai. On est la poche de quelqu'un, C'est tu ça sais. qu'elle cherche, qu'il dit. Ben, c'est vrai, il y a des gens qui aiment ça, le monde plate, là, tu sais. Ben non, mais tu sais, je veux dire, la chimie, ça se passe, il faut que tu montres de l'authenticité. là. Exact. Tu sors pas avec un masque social ou avec un numéro, Exact. un costume, un personnage. Tu sais, je veux voir qui t'es, là. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu vas voir la personne qui t'a envoyé des signaux positifs, mettons, dans un bar, j'ai envie de dire, reste toi-même, puis fais ce que tu as envie de faire à ce Mhm. moment-là, puis ce que tu penses le mieux. Tu sais, il n'y a pas de... Moi, les Dr. Love de ce monde, là, c'est... Ouais. Ça te parle pas pantoute. Ben, c'est parce que c'est souvent des one size fit all. Tu sais. Ouais. Avez-vous vu, moi, j'ai la solution. Puis finalement, tu te bases sur quoi? Tu te bases sur tes expériences avec ta personnalité dans les moments où toi, tu l'as C'est fait. vrai. C'est fuck all comme données, ça vaut rien. là. C'est Ben, je vrai. m'imaginais aussi que tu pouvais, genre, stalker la personne, puis comme voir qu'est-ce qu'elle aime pour, comme, tu sais, faire un profil à ton client, puis être genre, non, OK, je t'avais Ah, trop. ben, tu sais, je serait pourrais, comme ça se serait ferait. son genre. Mais ce serait tellement artificiel, Ben oui, artificialisé, on comprend. qu'il n'y aurait pas de fluidité. Tout tomberait à l'eau. Ce serait pire, finalement, que... C'est comme il disait, reste toi-même, message qu'elle tripe sur les Beatles. Ouais. Mais le masque voilà. tomberait un moment Ah, donné. OK, je tu sais. comprends. Avec tes poches. Je pense que oui. Je tu sais. comprends. C'est comme si tu sors avec quelqu'un qui te dit j'aime full les parties parce que t'aimes les parties, puis à un moment donné, après un an de party, il est écœuré de faire Elle le. aime son couch. C'est Tu sais, ça. pour vrai, je veux dire, la personne t'a déjà envoyé des signaux positifs. Tu pars déjà avec des points plus. Là. Exact. Fait que, tu sais, le fait que tu ailles la voir, tu t'assois à la table, peu importe ce que tu vas dire, à moins que tu te dises une sacrée stupidité, là, Ouais. tu peux être maladroit, puis tu es non seulement pardonné, mais la personne risque d'être contente que tu viennes la voir. là, Ben tu sais, oui. Parce qu'il y a souvent de la gêne là-dedans. Mhm. La personne qui t'envoie des signaux positifs, c'est parce qu'elle-même n'ose pas aller te voir, mais elle te fait savoir qu'elle aimerait ça. Que Ouais, tu, ouais, tu sais. ouais. Fait que tout ça, c'est un. Oublions pas que la séduction, c'est un jeu. C'est un jeu, ben oui. C'est une game, puis Mhm. décortiquer ça en micro-détails, on essaie de le faire là, mais tu sais, on peut rentrer le consentement là-dedans, là, mais le consentement, je veux dire, c'est des micro-consentements, là, du consentement. Ouais, ouais. C'est du non-verbal beaucoup. là. C'est pas... tu sais, si tu demandes à la personne chaque fois pour créer une action, pour dire une parole, mais tu viens de tout péter la magie, puis Oui, il c'est n'y en sûr, aura pas ben de oui. relation. là. Oui, il faut se fier aussi au langage corporel pour avoir un Voilà. certain consentement. Évidemment, pas tous les consentements, Non, mais. c'est ça, on s'entend. Ouais, ouais. Puis là, une fois le contact est établi, t'es toi-même, là, on commence à discuter. Comment je fais pour être sûr que la personne, justement, me trouve pas plate puis qu'elle veut pas s'en aller? Mhm. C'est une bonne question. Ben là, tu vois, c'est là où on peut entrer d'autres signaux. Fait que là, c'est le fun d'avoir des formations un petit peu là-dessus. Tu n'es pas obligé d'analyser consciemment l'autre personne, mais quand tu as quelques signaux, tu les vois venir. Donc, un des premiers signaux, c'est que la personne va s'avancer sur sa chaise quand elle apporte un intérêt marqué. Comme moi en ce moment. Oui, tout à fait. Puis là, je sais que c'est un peu... Ça semble enculer des mouches, là, on se perd dans les détails, mais je fais un clin d'œil du off the mic du Oui. début. Mais il faut vraiment que ce soit dans le centre. Je sais que ça a l'air bizarre, là, mais l'intérêt marqué, c'est vers le centre, vers l'avant. Parce que si je me penche vers la droite ou vers la gauche, ça a d'autres significations la plupart du temps, qui sont pas Mais là, du tout t'as les pas le mêmes. choix, là, c'est les caméras puis tout. Là, t'as pas le choix, Alice. À se demander Fait comment que se c'est ça. placer. Fait que, tu sais, le fait que la personne soit penchée sur la table vers toi, dans le centre, c'est vraiment un bon signal. C'est un intérêt marqué à ce moment-là. Fait que, tu sais, ça veut juste dire, go, continue, qu'est-ce que tu fais? Fait que déjà, là, c'est un bon signe. Puis Sacré bon signe. si la personne, mettons, parce j'ai entendu souvent parler de faire des cheveux aussi, comme la personne qui va se jouer dans les cheveux, est-ce que c'est un vrai signe de tu m'intéresses ou pas? Très bonne question. Si l'emblème du non-verbal et les croisements de bras égale la fermeture, l'emblème du non-verbal, la séduction, c'est une fille qui se joue dans les cheveux, elle te veut. Tu sais, mais c'est pas ça pendant tout. Ah ouais? Tu
sais, il y a mille et une façons de se jouer dans les cheveux. Je veux dire, le côté fait une différence, la main utilisée fait une différence, la direction du mouvement fait une différence et le mouvement en tant que tel fait une différence, sans même parler du contexte. Mais sans entrer trop dans les détails, là, parce que je veux pas faire une parenthèse de main dans les cheveux pendant une demi-heure. Tu sais. Ouais. C'est plus souvent d'autres choses que de la séduction Il y a des signaux clairs de séduction, un petit peu plus clairs, mais sont plus rares. Que, tu sais, c'est comme 5% de ce qui est fait dans les cheveux a un lien avec la séduction. Ah, OK. Je me souviens, quand j'étais petite, j'avais lu un livre là-dessus, là, genre. Là. Puis il y avait un des trucs que ça disait dans mon livre que c'était quand que la personne a les pieds orientés vers toi dans un groupe. Fait que mettons qu'on est 5 puis que tu as un intérêt pour le gars dans le groupe puis que le gars il a les pieds pointés vers toi, ça veut dire que c'est sur toi qui trippe. Puis là, c'était comme mon affaire là, quand j'étais petite. Je regardais si le gars il avait ses pieds vers moi. Là. C'est-tu vrai cette affaire-là ou je me suis Selon tes expériences, ça a-tu du bon sens? Ben, j'ai l'impression que ça ferait du sens. Non, mais tout le que monde c'est se tripe peut-être- dessus. Non. Ah, bon rapport. Wow! Non. C'est une affaire de... Mais mettons... Je sais pas, là. Peut-être. Tu voulais mon opinion. Là. Ouais, je veux ton opinion. On la veut, les deux. Ben moi, je trouve que la position des pieds, l'orientation des pieds par rapport à l'interlocuteur, on en fait beaucoup trop avec ça. Là. Moi, c'est quelque chose que je regarde jamais. Premièrement, c'est weird de regarder les pieds de quelqu'un quand il te parle, tu sais. Ou même quand il te parle pas. Tu sais. Je veux dire, on voit les gens du coin de l'œil, hein, qu'est-ce qu'ils font. Là? Si je suis en train de parler là, puis je vois Lisande baisser ses yeux sur mes souliers, je vais me demander qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, parce que ça n'a pas rapport. Là. OK. Mais mettons que... OK, là, j'espère qu'il y a personne qui va se reconnaître. Ça serait tellement malaisant. Mais mettons qu'on est en groupe puis que c'est pas moi qui parle puis c'est pas lui qui parle. C'est quelqu'un d'autre qui parle, mais que ses pieds pointent quand même vers moi. C'est comme il a hâte que je sois la prochaine à parler, là. Non? Il y a peut-être un petit quelque chose. C'est pas complètement faux. Moi, j'en ferais juste pas trop. Tu sais, ça veut pas nécessairement dire qu'il tripe sur toi. Peut-être qu'il te porte plus d'attention à toi qu'aux autres, mais peut-être aussi que le sujet que tu as abordé avant, mettons, l'intéressait, puis là, il a été interrompu, puis il a hâte que ça revienne à toi. Tu sais, fait qu'il faut pas lier ça à la Ça veut séduction. pas dire qu'il tripe C'est sur plus peut-être un intérêt pour ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Je comprends. Wow. Fait que là, on a les pieds, c'est de la merde. Les cheveux, c'est de la merde. Les bras croisés. Les c'est de bras la- croisés, c'est de la merde. Fait que tout ce qu'on pensait qui était correct, c'est de la merde. Fait que, mais par contre, le fait d'être avancé, c'est un témoignage d'intérêt. D'être avancé Ouais. vers la personne, c'est un témoignage d'intérêt. Ouais. Fait que là, mettons, là, j'ai fini... je me pose, comme je te dis, je me pose la question, est-ce que je suis plate? La personne est avancée vers moi. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour moi. Y a-tu d'autres signes, mettons? Puis, elle a de l'intérêt pour moi là. Tu sais, le body language, c'est toujours dans l'immédiat. Hein. C'est pas parce que, tu sais, je veux dire, on peut avoir une semi-date ou ce qu'on a nommé un peu dans le bar tantôt. Tu viens me parler, puis là, je suis intéressé au bout parce que tu me dis. Ça veut pas dire que je veux me marier avec toi. Tu sais, il n'y a pas de long terme dans le langage corporel. Fait que je peux être Il y a super pas intéressé. de long terme Pas dans en le tout. langage. J'avais jamais pensé il peut à avoir ça. du micro long terme, là, je veux Ouais, dire ouais. quelques secondes, mais c'est pas en lien avec ce qui va se passer dans 10 minutes. Là. Impossible. Ouais. J'avais jamais pensé à ça. C'est vrai, c'est Sur- C'est important quand même. Tu sais, fait que les signes d'intérêt que tu as, ben, ils sont liés à ici maintenant. Fait que sais-tu, la personne est-tu intéressée par ce que je dis, par moi, par le message, par l'environnement, par. Tu sais, fait Mais qu'il y a un comment qu'on paquet. fait pour Ben, c'est pour ça que ça prend des différencier? formations. Je veux pas être plate, mais là, on en jase puis on a du fun aujourd'hui, puis je sais que Oui, les oui, gens ben oui. aiment ça. C'est applicable pour vrai, mais ça prend au moins une petite formation. Ben C'est pas oui. d'être 3 ans, là, mais tu sais, 2-3 jours, Ben là, oui. parce que sinon, on peut pas naviguer avec ça. Mais au final, c'est que quand tu le pratiques, ça devient assez facile quand même. Là. Tu sais, je le mets complexe parce que oui, il y a de la nuance, mais ton cerveau, il départage. Là, quand c'est, tu sais, fait que c'est pas que les pieds, c'est de la merde, puis la main dans les cheveux, c'est de la merde pour la séduction. C'est juste qu'il faut doser ce qu'on en Ouais. pense. Puis là, une fois que la conversation se termine, on se dit au revoir, est-ce qu'il y aurait-tu quelque chose qu'on fait pour déceler la personne va vouloir me revoir peut-être? Ou est-ce que, parce que là, on parlait de qu'on c'était pas on peut pas mettre ça sur le long terme, un langage corporel. Bon, OK. Fait que là, sur le moment, elle est avancée vers moi, la personne est intéressée sur le moment. Là, quand on se dit bye, la personne, on est debout, on se fait la bise, comment que je peux analyser que la personne, elle veut me revoir? Hey, moi, je pars dans 1000 places dans ma tête. C'est vraiment une bonne question. Puis là, je me demande si je vais là ou si je vais pas, parce que si je le dis, j'ai l'impression que les gens vont prendre ça au pied de la lettre puis ils vont penser que c'est une bonne ou une mauvaise date, puis c'est pas ça. OK, ben c'est dit. Fait Dis-le, puis les OK. gens vont se faire leur Parfait. propre... Il y a quelque chose de spécial avec la bise.
Puis là, on va parler d'ici au Québec parce qu'on n'est pas concerné par ce qui se passe ailleurs sur la planète. Ça aussi, c'est dans une de mes prochaines questions. Je voulais savoir s'il y avait des différences culturelles dans le body language. Parfait, on y reviendra. Ouais. Mais ici au Québec, la plupart du temps, quand on donne la bise, c'est qu'il y a déjà une relation d'établi. Tu sais, on donne rarement la bise à quelqu'un qu'on connaît absolument pas, avec qui on a un premier contact, tu sais, genre un 5 à 7 d'affaires. Ouais. C'est plus rare. Là. Je Ouais. dis pas que ça arrive pas, mais c'est vraiment plus rare. Donc, Ouais. ici, on a tendance à donner la bise aux gens avec qui on a déjà une relation, peu importe le type de relation, mais il faut qu'il y en ait une. Et puis, ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, les gens donnent la bise, il faut qu'ils commencent par une joue, hein, tu sais, c'est la gauche ou la droite. Puis la plupart du temps, quand les gens sont à l'aise, ils vont aller vers la joue gauche. Puis quand il y a un malaise de une ou des deux personnes, ça va commencer par la droite. Non, oui. Ben, en réalité, non, bon. je vais le dire autrement. Ah, Quand les gens sont à l'aise, c'est la joue gauche en premier. Quand les gens s'aiment pas, qu'il y a un froid ou qu'il y a un malaise mutuel, c'est à droite. Puis quand on ne sait pas sur quel pied danser, c'est qu'il y a une des deux personnes qui est à l'aise puis l'autre non. Mais tu sais, c'est pour ça que je voulais pas aller là parce que c'est Ça super m'arrive cool, c'est souvent, super ça. le fun, mais c'est moi qui n'ai pas à l'aise. ça veut pas dire que parce qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'est pas intéressé. Tu sais, Ben tu oui. peux genre être intimidé. Tu sais, tu Mm. tripes sur la fille, sur le gars, puis tu es intimidé, puis tu donnes une bise de la droite en premier. Mais c'est juste parce que tu es malaisé, tu es, Ouais. intimidé, tu sais. Fait que c'est pas négatif. C'est pour ça que je voulais... Mais c'est correct parce qu'on dit là. Ouais, Mais il faut ouais. faire attention Il y a une avec ça. nuance tu sais. à avoir. Ouais. Attends, là, je suis tout buggée parce que la gauche en premier, ça fait-tu que c'est à gauche pour les deux? Les deux, ça n'a pas le choix. Ça a pas le choix. Oui. Non, mais il faut y penser. Là. C'est une question qui a l'air imbécile quand on le sait, mais il faut y penser. C'est vrai? C'est joue Ta gauche à gauche, joue gauche oui. ou joue Ok. droite à joue droite. OK, parfait. Fait que si on donne la bise comme ça, la joue gauche, ça veut dire Ouais. qu'on est À l'aise. à l'aise. Je comprends. Puis si on y va de même, ça veut dire qu'on est. Ben, ça Qu'on voudrait saillit. peut-être Ouais, dire ça pourrait que. fortement pouvoir dire qu'il y a un malaise mutuel. Puis quand il y en a une des deux personnes, tu sais, il y a comme un move bizarre. Ambivalent, C'est qu'il y en a ouais. une des deux qui est plus à l'aise que l'autre. Oh my God, ça m'arrive tout le temps, ça. Je suis vraiment la personne qui est mal à l'aise. C'est ça, C'est les moi. affaires. Hop. Moi, je fais juste comme en dessous, bouger, te donne un bec. Moi, je fais des props parce que ça me rend mal à Mais l'aise. tu sais, ça peut être ça. C'est cool que tu le nommes parce qu'imagine que la personne est super intéressée, mais elle n'est pas à l'aise avec la bise. Ouais. Tu sais, fait que je veux dire, elle tripe sur toi, elle est intéressée, mais là, le malaise de la bise fait qu'elle donne. Tu sais, fait que c'est pour ça que le pire ennemi de mon métier, c'est la suranalyse. Hmm. Est-ce qu'il y a une façon de rattraper? Parce que là, tu dis c'est pas dans le temps, comme c'est pas fixé dans le temps, le body language, OK? Là, tu remarques que la personne à table est reculée de même pendant que tu parles, elle regarde à terre, whatever. Comment que tu fais pour la ramener, là, faire en sorte que ça change, son body language? Y a-t-il une façon? Oh. Ben ça, c'est une bonne bonne question. question. Puis là, je pense que ça n'a plus rapport avec le body language. Ah. Je pense que là, dans le fond, tu as des signaux clairs que tu as nommé quand même, tu sais, être à l'arrière sur sa Ouais. chaise, c'est pas forcément négatif. Mais là, c'est en plus, elle regarde ailleurs, elle regarde à terre. Tu sais, là, tu commences à accumuler des signaux bizarres. Là. C'est la fin. Fait que si ça dure une seconde, ça peut être une chose. Tu sais, il y a peut-être quelque chose qui l'a dérangé à terre, mais je veux Ouais. dire, si c'est fréquent puis c'est répété, il commence à avoir un problème. Puis là, ben, ça a plus rapport au body language. Là, tu es peut-être inintéressant pour la personne ou elle a... Non, mais c'est vrai. C'est ta réponse, Liz. OK. Ou que, tu sais, elle a catégorisé que vous feriez pas un bon match ou, tu sais, elle a pris comme une décision qui... Il y a un désintérêt, momentané, du moins. Fait que tu pourrais pas me dire, mettons, ce qu'il faut que je dise pour... Non. Non, mais ça se peut que tu ramènes la personne, par exemple. Tu sais, je veux dire, tout n'est pas joué parce que c'est du court terme. Fait que si Je comprends. tu rapportes l'autre dans l'intérêt, peu importe ce que tu as dit, ce que tu as fait, ben ça se peut, là. Mais tu pourrais réessayer plein de sujets jusqu'à ce que tu sens que la personne elle se avance vers toi. Tu pourrais. Parce que là, c'est en arrière, tu fais comme ah, là, OK. Puis là, finalement. C'est ça. Fait que là, tu peux y aller avec qu'est-ce que tu penses des enfants? Qu'est-ce que tu penses du mariage? Qu'est-ce que Exact. tu penses du sexe? Oh, là, tu vois. Là, tu vois le comment on appelle ça? Le L'inclinaison. corps qui balance. Ouais. Ah, Mais- c'est bon. Comment tu fais aussi pour savoir, est-ce que ça... Mon Dieu, j'ai posé cette question-là, savoir la différence entre l'attirance physique et juste l'intérêt, comme Ah, tu l'as pas qui dit. est pas juste physique. Non, tu l'as pas nommé, puis c'est vraiment une bonne question. C'est ça qui est... C'est là que c'est dur, parce que la séduction, tu sais, ça a le dos large. La séduction, c'est pas juste physique, c'est pas juste... ça n'a pas juste rapport au dating, aux relations long terme, puis au sexe, tu sais. Non, c'est vrai. La séduction, on en fait là. Mhm. C'est de la relation... quand tu es en mode représentation, que tu veux bien paraître auprès de quelqu'un, tu fais de la séduction nécessairement. Fait que- Mais Liz fait- est bonne là-dedans, elle est tout le temps dans la Fait que, tu séduction. sais, décortiquer Ferme la ta gueule. séduction... Non, non, la séduction. non, la mais c'est séduction- vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais je parle pas d'amoureuse ou sexuelle. Mais non, je sais. Dans la séduction comme... T'as raison. Mais oui. Je l'ai remarqué. Bon. C'est vrai. Non, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, t'es bonne pour créer du lien social. Ouais.
Tu as un bon mode de représentation. Tu sais, l'image que tu envoies de toi-même, tu as l'air sympathique, tu as l'air facile d'approche. Ah, c'est gentil. Fait que c'est des... Ah ouais? J'ai-tu l'air c'est des d'avoir fait atouts, mes études là-dedans? Non, c'est très... T'as l'air d'avoir lu un livre quand Ah, t'étais plus jeune. Puis là, après ça, là, j'ouvre une parenthèse, mais je la ferme tout de suite, OK? OK. Tu sais, il y a des gens qui sont mauvais avec les gens, qui sont mauvais socialement. Il y a des gens qui sont plus adroits socialement. Puis il y a des gens aussi qui sont pas vraiment conscients de tous les micro-détails qu'ils font, mais qui utilisent quand même leur body language ou le non-verbal pour manipuler les autres. Tu sais, ça se peut, ça. Tu sais, fait qu'il y a des gens qui jouent à la séduction, là. Ça, c'est un autre sujet, là. Oh, Ça commence à être fatigant, là. Mais, Non, mais mais on c'est peut parce pas que- savoir qui joue à la Ben, séduction. on peut pas savoir. Moi, je le vois parce que je le vois dans les faux sourires, entre autres. Je le vois quand la personne... tu sais, comme quand il y a plusieurs personnes, puis il y a une personne qui fait des comment je dirais ça? Je cherche les bons mots, là. Il y a une personne qui fait des mimiques un peu plus affectueuses, mettons, ou sympathiques à certaines personnes qu'à d'autres. Tu sais, là, je vois que, OK, tu sais, il y a un petit peu de... Ah, OK, ouais. Mais c'est vrai Mais que c'est Liz du cas par est cas, pareil oui. avec tout le monde. Attends, là. Je suis en train de me demander, mettons qu'en ce moment, j'étais dans de la fausse séduction. Est-ce que... parce que dans ce cas-là, mettons quelqu'un qui serait dans une fausse séduction, est-ce qu'il faudrait absolument qu'il y ait un but à ça, dans le sens qu'il faut que tu sois en représentation? Il y a un objectif derrière ta fausse séduction, clairement. Quel est-il? Tu comprends ce que je veux dire? Ah, mais ça, c'est malade comme question, là. Mais ouais. C'est qu'il y a toujours un but à ce qu'on fait, tout le temps. C'est que des fois, il est conscient, des fois, il l'est pas. La plupart du temps, il l'est pas. Fait que là, l'intention d'un individu, là, ça commence à être touché, définir ça à sa place. Là. Ben parce oui. que lui-même n'est même pas conscient la plupart du temps de l'intention qu'il a. Parce qu'on fait souvent des micro-games, hein, des micro-attitudes sociales, des micro-ci, des micro-ça. C'est des micro-programmes, des micro-adaptations. Fait que ça devient vraiment difficile à décortiquer, voire impossible. Est-ce que quelqu'un lui-même pourrait savoir s'il est dans la séduction pour les bonnes ou les mauvaises raisons? Ben, s'il est très à l'affût puis il est très lucide, oui. Quelqu'un... Ah non, mais je parle... Ben, je veux dire, c'est pas compliqué Oui. si tu agis de façon spontanée puis tu y penses pas, puis que tu envoies des signaux de séduction puis tu t'en rends compte tout à coup, c'est correct. Mais quand tu y penses puis tu les envoies de façon délibérée, ben là, tu es en mode Oui, un c'est petit peu comme si plus tu te dis, là, je manipulatoire. dois séduire. Là. C'est ça. Fait que là, je vais avoir l'air de quelqu'un qui séduit. Fait que là, Exact. je vais me pencher vers en avant. Je vais peut-être un Fait que, tu petit sais, peu- là, rendu là, c'est plus vraiment de l'intérêt. Comment je dirais ça? T'as peut-être plus tant d'intérêt dans. Tu sais, c'est peut-être un peu plus narcissique, un peu Ouais, plus c'est ça. égocentrique. Ce que tu fais, tu le fais pour toi. Ouais, pour gagner ouais. des points relationnels, mais pour arriver à quoi, on le sait pas. Là. Ben, en fait, j'imagine que c'est même pour la plupart des gens, tu veux te sentir attirant, désiré, aimé. Tu sais, je pense, là, quand tu fais ça, des fois, tu sais, ben, je sais pas, là, on dirait que je me sens pas comme si j'étais dans une fausse représentation, mais si j'avais à le faire, je Mais pense ça dépend que... du contexte. Tu sais. Il y a toujours un contexte à ça. Tu fais ça au travail, tu fais ça dans une date, tu sais, puis justement, Ouais. pour quelle raison? C'est parce que tu es mal à l'aise de quitter tout de suite ta date qui marche pas, tu veux pas la blesser, ou c'est vraiment parce que tu es dans un mode de, je sais pas, moi, je veux coucher avec, puis Ouais. après ça, je la ghost, tu sais. Ouais. Mais il y aurait aussi l'aspect, mettons, être vraiment self-aware, fait que tu es au courant Oui. mettons, de comment tu agis ou comment puis Tellement. t'es dans l'auto-analyse. Tu sais, comme tantôt, tu parlais beaucoup une fois que tu as fait ton travail, t'étais pas tant constamment dans l'analyse des autres, mais j'imagine que tu dois quand même beaucoup être dans l'auto-analyse aussi, même si tu dis que l'auto-analyse gâche dans le fond le moment parce que bon, mais ça reste qu'il y a ça qui existe. Puis ça veut pas dire, tu sais, mettons, moi je sais que je suis quand même assez self-aware, tu sais, j'aime ça plaire, ça c'est pas un secret pour personne. Mhm. Mais par exemple, je le fais surtout parce que j'ai envie que les autres soient à l'aise, que les gens se sentent bien quand je suis Même là. chose pour puis, moi. tu sais, Pareil, c'est ça. pareil. Fait que à la base, ben, il y a un peu des deux probablement. Mm. Mais tout ça pour dire, Je sais pas, mais c'est très intéressant. l'auto-analyse, je sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça. J'ai chaud. Mais oui, tu peux être self-aware. Puis de toute manière, moi, j'ai. Sans être un estime artistique, c'est Non, ça. c'est ça. Ouais, Je m'en c'est ça. allais. Tu sais, moi, quand j'ai étudié ça, j'ai fait d'abord et avant tout une analyse, une auto-analyse sur moi en permanence. Là. C'est Ben, en ça. permanence, c'est Ah, un gros ouais. mot, là. Mais autant que je pouvais, tu sais. Qu'est-ce que tu regardais sur toi? Ben, un peu tout. À chaque fois que je me rendais compte que je faisais un mouvement, je voulais voir est-ce que ce qu'on m'a enseigné, ça fonctionne? Tu sais, dans quel genre Ah. d'état je suis? Est-ce que c'est-tu près de la réalité? Parce qu'on sait que c'est pas du 100% non plus. Tu sais, c'est des tendances. Fait que, Ouais. ça marche-tu une fois sur 10 ou 9 fois sur 10 ou n'importe où entre les deux? Tu sais, je me suis créé beaucoup de data mentale par rapport à moi en même temps que je regardais les autres. Là. Je reviens juste à
la différence, ben là, on avait-tu répondu? On dirait que j'ai pas eu ma réponse par rapport à l'attirance l'attirance physique. puis Ben c'est ça. En fait, j'avais comme fait un peu le tour du truc pour dire que j'avais omis la conclusion qui est c'est dur à départager. Là. Tu peux pas vraiment. Mm. Tu peux pas, mais il y a d'autres signaux dont on n'a pas parlé. On a parlé de l'intérêt marqué quand tu t'avances sur ta chaise vers l'autre, mais dans le même ordre d'idées, des corps qui se rapprochent, là, c'est un bon signal. Mm. Tu sais, quand tu apprécies quelqu'un physiquement, émotionnellement puis relationnellement, quand c'est mutuel, les corps vont avoir tendance à se rapprocher dans On dit l'espace. les corps, là, pas juste un. Là. Oui, ben, quand ça. c'est mutuel. Quand c'est mutuel. Oh, mais parce que je veux pas que les gens ils se disent bon, moi, si je m'approche, ça veut Non, dire ben, que c'est ça, j'y tu reviens fais que après, les là. deux, là. Ouais. Fait que là, tu sais qu'il y a comme une attirance mutuelle. C'est pas obligé d'être sexuel, c'est pas obligé d'être... Mais il y a quelque chose, il y a une attirance, il y a une aisance, il y a une envie d'être en relation puis une aisance dans la proximité. Mm. Donc, les corps font ça naturellement. Et à l'inverse, quand tu es aversif envers quelqu'un puis que c'est mutuel, ben, les corps vont s'éloigner. Ça se fait debout, mais ça se fait aussi assis. Ça se fait de face et ça se fait aussi de côté. Ah. là, je suis reculée parce que j'ai un petit mal de dos puis c'est plus facile pour moi de se tourner. Il y a d'autres raisons. Il y a Tu sais, d'autres c'est pour ça que c'est pas circonstances. de l'absolu, parce que dans le fond, oui, tu as le concept de l'écart se rapproche, mais Lisande peut être éloignée parce qu'elle a mal au dos, pour d'autres raisons aussi. Puis de Ben toute oui. manière, c'est ça. Il y a plein d'autres raisons. Ça pourrait être par rapport au message, ça pourrait être par rapport. C'est Ouais. peut-être un recul analytique par rapport à l'intérêt. Tu sais, il y a plein de. Fait qu'il faut pas capoter avec ça. Mais ça pour dire que dans le même ordre d'idée, on a parlé s'avancer sur sa chaise, on a parlé les corps qui se rapprochent dans l'espace. Mhm. Et le summum du truc, c'est que quand tu touches à quelqu'un, c'est sûr et certain que toi, tu es à l'aise avec. Là, ça veut pas dire que l'autre est à l'aise avec toi, mais toi, si tu touches quelqu'un, tu es vraiment freaking à l'aise avec. Là. C'est le summum, là, toucher à quelqu'un de la proximité. Là. C'est vrai. Puis, comme. Ça veut dire que si, admettons, on soupe, là, je te prends le bras, puis là, je parle avec toi, puis est-ce que ça veut dire quand même c'est une ouverture à ce que moi aussi, prochainement, je puisse le faire aussi, j'imagine. Ben moi, en fait, il y a comme deux sortes de toucher pour moi. Là. Il y en a peut-être un peu plus, mais grosso modo, il y a le toucher empathique, tu sais, comme quand tu vas toucher quelqu'un parce qu'il y a de la peine, mettons, tu sais, tu lui touches Ouais. le bras, puis tu enlèves ton bras, mais la personne a compris que tu y portais beaucoup de compassion. Ouais. Mais là, quand, par exemple, tu es en contexte de dating, quelqu'un qui te touche, tu sais, même momentanément, pour moi, ça veut dire tabarnouche, il y a une grande attention portée. Mais il faut faire attention. Mettons qu'il y a une fille qui réalise qu'elle me trouve super smart, super sweet, puis qu'elle réalise que finalement, ça ne marchera pas, puis qu'elle me dit, hey, tu sais, puis qu'elle me touche, tu sais, il faut faire attention. Là, Ah, on est ouais. dans un contexte où, oh, là, le toucher, ça veut juste dire, j'ai de la compassion, justement, mais il ne se passera rien de plus. Mais tu sais, c'est comme un amalgame. Là, tu sais, Oui, il faut c'est lire ça. un peu entre les lignes Exact. avec le non-verbal. On Fait peut que pas se fier sur un signe. tu sais. c'est ça. Des fois, oui, mais des fois, non. Des fois, Ouais. ça prend un paquet de signaux. Des fois, il y en a juste un. Tu sais, il n'y a pas de règle absolue. Ouais, ouais. Mais règle générale, en dating, quand quelqu'un te touche, c'est normalement très bon signe pour OK. cette personne-là. OK. Ouais, vas-y. Vas-y. Est-ce que tu as commencé à t'intéresser à ça parce que tu n'étais pas bon? Hey, c'est une belle question. Je me suis jamais posé cette question-là, mais je pense pas parce que je pense que j'ai toujours été bon. Mais là, si je recule là, vraiment, là, parce que moi, je me souviens qu'à 7 ans, là, en première année à l'école, je me suis posé une question. Je réagissais bien, puis j'avais des bonnes interactions OK. avec les gens. Mais il y a quelqu'un qui a dit une connerie pas possible, puis je me suis dit, pourquoi OK. Fred a sorti de son algorithme comportemental, puis je comprends pas pourquoi il a dit cette connerie-là en classe. Hum. Là, à partir de 7 ans, j'ai eu un fort déclic. Mais avant ça, j'avais déjà un profil observateur. Je pense que j'étais déjà pas pire, mais j'ai aussi un besoin viscéral de comprendre. Puis il n'y a rien de moins facile à comprendre que le comportement humain. Fait que je pense qu'en quelque part, c'est-tu parce que j'étais pas bon ou parce que c'est comme de l'inexplicable puis j'avais envie d'en apprendre plus? Tu voulais toujours être meilleur. T'as jamais été socially awkward, là? Ça a pas été... Je pense pas. Je pense OK. pas. Ça aurait pu être ça. Tu sais, Ben, que t'es je, comme... je- Ouais, je ouais. dis je pense pas, mais j'étais pas bien avec les grands groupes. Là, tu sais, genre en maternelle, là, moi, là, ma mère m'a garoché en maternelle, puis je cognais dans la porte pour m'en aller. Là, tu sais. Ben trop Ah. d'humains au pied carré pour moi là-dedans. Je comprends. Tu sais, fait que j'étais pas bon avec les gens, mais j'aimais pas être garoché dans une soupe humaine. Tu sais. Ouais. Je comprends. Oh, Fait que je sais pas à quel me point ça parle, répond à la question. Oh, c'est Ça me intéressant. parle. Oui, excuse-moi. Ben, mon Dieu, pas de stress, on co-anime. J'avais aussi une question par rapport aux mensonges. Comment qu'on sait... Eh ben, tu sais, je dis comment qu'on sait encore sous toute réserve. Là, évidemment, je sais que c'est pas la vérité absolue. Ça se peut que des... Mais, tu sais... si tu te dis à la fin d'une date, « Hey, on se revoit-tu? » Puis la personne a dit, « Oui, on va se revoir. »
Est-ce qu'il y a des signes qui pourraient venir en contradiction avec sa réponse? Hey, ça, c'est une question que j'ai jamais eue. Puis on dirait que j'aurais besoin de la réflexion pour y penser, pour pas dire une pure connerie. là. OK. Parce que la détection du mensonge, c'est hyper complexe. Là. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. Il y a beaucoup de tendances dans le non-verbal quand les gens mentent, mais c'est des tendances. Donc, c'est pas, tu sais, il n'y a pas un signe que c'est sûr que la personne ment, tu sais. Fait que là, maintenant, relié au contexte du dating, je me sentis obligé de dire qu'on va se revoir alors que non. Ça commence à être compliqué, puis j'aurais besoin de réflexion pour pas répondre à une connerie. C'est ça la vérité. OK. Ben parfait, Je vais ça. répondre à une connerie, mais c'est pas mon genre. Ben non, mais on aime ça de même. Par contre, tu as parlé de tendance. Je serais quand même ouverte à les entendre. OK. Tabarnouche, hey, là, les amis, je fais un format expéditif. Oui, Puis ben, je dis que, avant de commencer, là, je parle jamais de la détection du mensonge parce que les gens, c'est comme quand ils ont lu un livre sur le non-verbal, ils pensent qu'ils sont champions. Ben là, les gens, quand je parle de ça, ils ont l'impression qu'ils vont déceler le mensonge chez leur conjoint, puis c'est pas ça pantoute. Je nomme quelques grandes tendances dans le mensonge. OK. Raclement de gorge. Pas nécessairement. Ah. On pense souvent que les gens détournent le regard quand ils mentent, ou que quand les gens détournent le regard, ils mentent. Whatever. Là. Ouais. C'est souvent l'inverse. Quand quelqu'un ment, il doit vérifier si tu l'as gobé ou pas, son mensonge. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il va plus te regarder que ne pas te regarder, mais il va aussi ne pas cligner des yeux la plupart du temps. Parce que lui, il veut pas manquer une miette de ta rétroaction non-verbale, parce que si je te raconte de la bullshit puis je veux pas me faire pogner, je dois savoir, quand tu as gobé mon mensonge, je pourrais arrêter. Parce que là, si je continue à la beurrer, je vais avoir l'air fou. Ouais. Je vais avoir l'air suspect. Puis quand tu l'as pas gobé, il faut que je continue à beurrer la tartine pour me faire... croire ou être plus crédible. Fait que, tu sais, les gens ont plus tendance à regarder et ne pas cligner des yeux quand ils mentent. Épinglé. Mais ce n'est qu'une tendance, il y en a d'autres. Non, mais je fais ça. Mais je cligne des yeux, par contre. Mais c'est vrai que je me disais tout le temps que l'alimentaire regardait partout. Fait que je me suis dit, quand je vais mentir, ben c'est rare que je mens. Mais quand je mens, je me dis, je vais fixer pour qu'elle sache que j'ai confiance en moi puis que c'est vrai. Ben, mais pas, elle sache pas ma blonde. Je mens pas à ma blonde. C'est logique, en fait, parce que le parent enseigne ça à l'enfant très tôt. Là. Je veux dire, l'enfant qui vole un biscuit puis qui mange, il se gaffe de biscuit avant le souper puis qui se fait pogner. Puis là, la mère le sait très bien, puis qu'elle demande, puis que l'enfant dit non, j'ai pas mangé de biscuit. La première chose qu'elle dit, c'est regarde-moi dans les yeux puis répète-moi ça. Fait que t'apprends quoi pour mentir? À regarder les autres dans les yeux. Tu sais, c'est vraiment une tendance sociale. Après, y a-tu du monde qui regarde pas quand ils mentent parce qu'ils sont pas capables de soutenir le regard de leur conjointe parce que ils pensent qu'ils vont se faire pogner? Ben oui. Fait que c'est juste une tendance. Oui. Après, autre tendance, on a tendance à, quand on a vraiment vécu quelque chose et qu'on le raconte, là, on va souvent le mimer ou se replacer dans l'espace exactement comme on était. Fait qu'on fera pas les choses comme en 2D. Ah, il y avait l'affaire là, lui, il a dit ça, il a fait ça. On parle, puis on mime ce qu'on a fait, tu sais. Ah oui, j'étais avec Lisande, et Lisande me parlait, ben tu sais, là, si tu sais que Lisande était placée là, puis que la personne fait ça, ce serait bizarre qu'elle fasse ça. Là, je sais que les auditeurs ne comprendront rien parce qu'on fait des gestes. Écoutez sur YouTube. Puis, je vais en nommer une dernière, là, parce qu'il y en a d'autres. Là, on appelle ça des occurrences corporelles. Fait que finalement, il y a des tics. Quand certaines personnes mentent, il y a des tics qui apparaissent qui ne sont pas là d'habitude. C'est des tendances. Je termine là-dessus. Moi, j'avais entendu, tu sais, quand tu te grattais le nez, c'est faux, ça aussi. Oh mon Dieu, les cheveux, le nez, les bras, il n'y a rien de vrai dans ce beau monde. Ben, c'est pas que c'est faux, c'est que le nez, il y a une zone en particulier avec un mouvement excessivement précis. Puis encore une fois, on parle d'à peu près 5 % du temps de tout ce qui est fait sur le nez qui a un lien direct ou indirect avec un mensonge. Fait que, tu sais, ça commence à être dilué dans l'eau pas mal. Là. Ah, c'est vrai. Fait que là, toi, mettons, j'ai encore... C'est bien plate, mon métier, finalement. Non, au contraire, ça me donne envie de faire des formations. C'est fou, on peut-tu faire ça? On peut-tu aller prendre une formation? Moi, je fais ça à temps plein. C'est ça que tu fais dans la vie, je fais à temps plein. formations. Ce que j'ai fait, je l'ai condensé, des formations de courte durée pour que tout le monde puisse s'en servir dans la vie. C'est combien de temps, une formation? Moi, mon parcours est de maximum 6 jours. Là, c'est déjà beaucoup. Mais minimum 2 jours pour les inscriptions individuelles. Sinon, les formations en entreprise, c'est du sur-mesure. Oh OK, fait que c'est, mettons, quelqu'un qui travaille dans une entreprise puis qui veut être capable de bien vendre ses produits, il va venir te voir pour... Ça, c'est pour les formations en entreprise, mais sinon, moi, j'ai vraiment des cohortes là, de 6 personnes max. Là. Vous deux, vous pourriez vous inscrire par rapport, parce que ça vous tente. On le fait. On va s'inscrire. Bienvenue. On va s'inscrire. Ben, on a un diplôme après? J'aimerais ça avoir un diplôme. Une certification. Fait que ça veut tout et rien dire. Là. Je veux un certificat. Je comprends. Elle veut tout afficher, ses victoires. Parce qu'elle n'a pas fait de sport quand elle était jeune. Elle n'a pas de trophée. Non, c'est ça. Pauvre petite. Je suis bien pitié. Ouais. Puis là, après ça... Mais quelle heure, là? Non, je veux pas que ça arrête. OK, on a encore 15 minutes. Super.
Après ça se transfère au niveau de la relation. Là, vous êtes en couple. On est en couple, je sais pas, moi, depuis... choisis l'année, choisis le mois. On est ensemble depuis 2012. OK. Fait que ça fait 12 ans qu'on est en couple. Puis là... Vous deux, là? Oui. Mettons, là, fictivement, de façon fictive, quoi qu'on a failli. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Puis, c'est ça. Fait que ça fait 12 ans qu'on est en couple. Là, on se demande comment qu'on fait pour savoir que notre conjointe se lasse de nous. Ça, c'est une bonne question. Puis ça, là-dessus, je me permettrai pas de me positionner parce que là, on tombe vraiment dans la psychopop un peu. Je peux répondre. Ben, tu sais, non, mais pour vrai, vas-y, tu sais, moi, je veux pas donner de one size fit all. Là. Non, mais tu sais, C'est je vraiment parle une pas joke. nécessairement dans ce qui est la personne. Parce que la personne, mettons, elle change pas du tout. Comme la routine reste la même. Tu sais, on se raconte nos rêves, on ça. Mais il y a une distance, j'imagine, physique, qui doit se sentir. Puis après ça, quand la personne t'écoute, ça se peut qu'elle. Tu sais, même si elle t'écoute puis qu'elle te raconte ses affaires, pareil, y a-tu des gestes qu'on peut observer qui fait que la personne est comme. Bon, là, je commence à être tannée, tu sais. Pas nécessairement dans les paroles, tu sais, juste vraiment comme dans le non-verbal. Y a-tu un non-verbal après 12 ans que tu vois une personne agir d'une même façon, tu sais? Puis là, qu'il y a des petits trucs qui changent. Je trouve ça trop dur de répondre à ça. Ouais. Ouais, c'est, Mais je peux c'est comprendre. comme mettre une liste d'indicateurs corporels sur quelque chose qui n'est pas forcément le même chez un individu que chez un autre. Je comprends. Mettons, je te donne mes guests, tu pourrais les déconstruire. Oui, OK. On peut faire Faisons ça? Parfait. Mettons, j'essaie de raconter de quoi à mon chum, puis sur son téléphone pendant que je parle. Ça, Ah, ben là, t'as des red flags ici, là. Je prendrais le, Tu pot prendrais complet, le là. drapeau rouge. Ouais. Ah, je prendrais le pot au complet. Parfait. J'essaie de lui communiquer une information, puis il finit ma phrase avant que moi, je puisse la terminer. Genre, Il a il un TDAH. assume. Moi, je suis de même. Non, mais ça, c'est parce que je trouve que c'est, mettons, là, dans une relation, après un certain temps, que tu as l'impression que tu connais tellement l'autre que tu peux finir ses phrases, mais ça fait que tu n'écoutes plus réellement l'autre, puis c'est juste comme ton impression de cette personne-là. Ça, j'ai l'impression que c'est comme un arrêt. Je le ressens comme un arrêt de communication, moi, quand quelqu'un fait ça. Ben, t'as raison. Puis, en quelque part, c'est une forme de manque d'intérêt parce que t'as plus l'intérêt de découvrir l'autre. Tu sais. Fait que c'est pas forcément machiavélique, méchant ou ça fait pas de l'autre personne une mauvaise personne, mais ça se peut que l'intérêt soit moins là. Parce que, mettons que la personne t'avait fait ça sur une first date. C'est pas drôle, là. Ouais, Non. Tu ne serais pas rendu loin, tu sais. C'est vrai. Dans une première Absolument. date, là, quelqu'un qui finit mes phrases tout le temps, peut-être pour ça qu'on me rappelle jamais. Finalement, c'est un peu... finalement, ben, il y a une réponse assez simple. Quand tu prends l'autre pour acquis, là, ça commence à devenir un peu plate aussi. Ah non, ça, c'est clair. Tu sais, t'es pas obligé d'acheter des fleurs à toutes les semaines, c'est pas ça, là. Ça, C'est c'est juste que quand tout est acquis, tu sais, puis que justement, la fin des phrases de l'autre est acquise tout le temps, ça commence à être ordinaire. C'est plus une relation. S'écouter pour vrai. Ouais. L'affaire, là, de quand quelqu'un parle, d'attendre 3 secondes avant qu'elle ait terminé sa phrase avant de... C'est une vraie affaire que dans tes formations. Attends, ça, répète. mettons? C'est quand quelqu'un parle, mettons, Ouais. t'attends 3 secondes avant que la personne ait fini de parler avant de parler. Parce que sinon, c'est comme si tu n'avais pas réellement écouté ce que la personne est en train de te dire, parce que ça veut dire que ta question t'es déjà préparée il y a 5 minutes. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que t'attends. Puis là, si tu as fait 3 secondes puis que la personne continue, c'est parce qu'elle n'avait pas terminé de dire ce qu'elle avait à dire, mettons. En tout cas, c'est une vraie affaire. Ben c'est une Là, non. technique de coaching. Ça, non. C'est pas Faut, non, forcément 3 secondes. faux, mais moi, j'ai des signaux non-verbaux qui démontrent que l'autre te passe la POC, que c'est à toi à parler. Ouais. Fait que c'est pas obligé de durer 3 secondes. Tu sais, c'est pas compliqué quand l'autre personne maintient un contact visuel avec toi puis ferme sa bouche, ça veut dire go, j'ai fini. OK. Mais tu sais, s'il en manque un des deux, c'est-à-dire que si tu regardes la personne puis ta bouche n'est pas fermée, ça veut dire qu'il y a d'autres infos qui s'en viennent la plupart du temps. Ou si tu fermes ta bouche, mais que ton regard s'en va ailleurs, c'est que ça te démontre que la personne a réfléchi à ce qu'elle va dire, fait qu'elle n'a pas fini non plus. Mais normalement, quand il y a les deux ensemble, contact visuel, bouche fermée, ça veut dire que c'est à toi de parler, fait que tu n'es pas obligé d'attendre 3 secondes, même que ce serait vraiment bizarre de faire ça toute une vie. Je pourrais pas. Non, mais tu sais, mettons pour les gens que c'est plus compliqué de voir les cues visuels, comme tu dis, peut-être un petit 3 secondes, ça peut aider, mais je comprends ce que tu veux dire. Tantôt, je parlais des différences au niveau des cultures. Mm-hmm. Est-ce que tu as vu ça dans ton parcours, mettons, des différences? Moi, je vais me vanter encore. Mon père est noir. Mon père vient de la Martinique, mais c'est juste pour Lisande. Ça paraît pas? Je suis déçue. Mais C'est ce qu'elle dit. je le dis tout le temps. J'aime ça dire que mon père est noir parce que c'est vrai. Je suis tellement fière. C'est vraiment, j'aurais aimé ça être noir. C'est ça le problème. Puis je le suis pas. Comme elle aurait vraiment aimé ça que tu dises, ben oui, c'est évident. Oui, j'aurais aimé ça. Mais je vais redire les personnes blanches me voient juste blanche, mais les personnes noires savent que je suis noire sans me connaître. Ouais.
C'est ça. Fait que tout ça pour dire, est-ce que tu as vu ça dans ta carrière, les différences au niveau des cultures? Tu sais, je sais pas, moi, c'est sûr que mon père est arrivé ici il y a une trentaine d'années, fait que je sais pas si maintenant c'est de l'acquis, les mêmes signaux que nous, on a, là. Mhm. Mais quand tu rencontres une personne de notre culture, est-ce que c'est les mêmes signaux? C'est un mythe que... Là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, là, mais par rapport à tout ce qui est sorti, ce qui fait que les scientifiques ou pas pensent que le langage corporel est différent d'une culture à l'autre, c'est que c'est pas le langage corporel qui est différent, parce que le langage corporel qui est spontané, là, Ouais. celui qui est complètement non conscient, puis ce qu'on fait, là, nous, depuis le début, les 3-5 pensées, ça, c'est du langage corporel. Et ça, d'une culture à l'autre, ça ne change pas vraiment. Ce qui va changer, c'est la signification, puis pas la signification. La signification reste la même, c'est juste que si tu prends 3 autres personnes dans une autre culture qui font un podcast, ben ils ne seront peut-être pas placés de la même manière parce qu'ils trippent peut-être moins sur le sujet, parce que dans leur culture, telle affaire, ça se fait pas. Bon, ça pour dire que la différence qui est faite dans le langage corporel, c'est pas vraiment ce qui est spontané puis ce qui est inconscient, c'est plutôt ce qui est conscient. Par exemple, si quelqu'un me dit, puis c'est déjà arrivé souvent d'ailleurs, moi, mon mari, il vient du Vietnam, puis là-bas, on regarde pas les gens dans les yeux parce que c'est pas Ouais. poli. Ben fine, là, tu viens de me nommer un rite culturel. C'est C'est ça. pas du body language. La personne, consciemment, baisse le regard ou détourne le regard pour pas t'affronter parce que socialement, chez eux, c'est pas acceptable. C'est pas du body language, ça. Mhm. C'est un peu ici comme dire je vais t'ouvrir la porte par galanterie. Tu sais, c'est pas du body language. C'est Tu as vrai. utilisé ton corps pour faire quelque chose volontairement. Pour moi, c'est plus du body language. Un U, c'est coutume. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, là, c'est bien difficile à départager. Là, c'est sûr que si tu n'es pas au courant de ce qui se fait dans un autre pays avec telle culture, tu sais, c'est pour ça Ouais. que moi, j'embarque pas dans ça. Parce que même le meilleur expert du non-verbal au Ouais. monde, même s'il voyageait toute sa vie dans tous les pays, ne verra jamais toutes les cultures. Là. Ouais, Fait que ouais. tu peux pas, à un moment donné, il faut que tu utilises ton gros bon sens, puis tu utilises ce que tu vois, puis dans le fond, moi, ce que j'enseigne, c'est ce que je fais. Là, sers-toi-en quand tu vois un red flag ou quelque chose d'intéressant. Commence pas à chercher un paquet de bébites où il n'y en a Ouais. pas. Là, tu sais. Parlant de red flag, je vais continuer aussi sur ce que Lisanne a dit. Dans un couple, bébé couple, ça commence, les premiers mois, là. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que le corps peut t'envoyer des red flags? Ben oui, c'est sûr. Les red flags, il peut en avoir n'importe où, n'importe quand. Comme... Mais les red flags, en fait, c'est qu'il n'y a aucun signal, pour moi, il n'y a aucun signal qui est négatif. Tu sais, même quelqu'un, mettons, qui t'envoie un signal de désintérêt là, ou de fuite ou whatever quoi, là, ben pour moi, c'est pas nécessairement négatif. C'est quoi qui est négatif là-dedans? La personne désire fuir la conversation, peut-être parce que t'es plate, peut-être parce que ça ne l'intéresse plus, peut-être parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais dans tous les cas, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Fait que, tu sais, des red flags, c'est pas le mouvement en tant que tel qui est un red flag, c'est par rapport au contexte que c'est un red flag. Ah... Fait que genre, ce que Lisandre a nommé Ouais. tantôt, tu t'en vas t'asseoir à la table de la personne qui t'envoie des signaux, pas amoureux, là, mais de séduction Ouais. assez clairs. Tu t'en vas t'asseoir là, la personne est vers l'avant, puis à un moment donné, elle swing vers l'arrière de sa chaise, puis elle regarde partout à terre. Ben ça, c'est un red flag, là. C'est un gros désintérêt, là. Tu sais. C'est un gros Fait que c'est désintérêt. un red flag, mais il est par rapport au contexte. Ouais. Parce que si tu fais ça dans un autre contexte, quand je sais pas où, je sais pas quand, peut-être que c'est pas un red flag. là. Mettons, tu traînes ton chum aux pommes. C'est ça. Il a le droit. Là, il a le droit de regarder ailleurs, puis de se sauver pour aller aux toilettes. Puis, De montrer son désintérêt, là. Mais ça serait quoi, c'est ça? Mais ça serait quoi un red flag, mettons, que tu fais une activité pour une première fois avec quelqu'un, puis tu veux savoir... Parce que moi, je sais que ma blonde n'est pas expressive ouais. dans ces affaires-là. Tu sais, on va voir un show, elle a l'air bête, puis t'es comme... Puis elle aime ça en dedans d'elle, là. Un bébé, elle aime ça, puis elle C'est aime vrai. le monde, mais elle-même... Mhm. Puis t'es comme, bébé, t'aimes ça? Après 4 ans et demi, je suis encore, t'aimes ça? T'aimes pas ça, hein? Puis là, elle est comme, oui, j'aime ça. Non, t'aimes pas ça, tu me mens. Puis elle est comme, non, j'aime ça. Mais elle a tout le temps, elle vit ça en dedans d'elle. Mais j'aurais mal interprété son body language parce que je sais qu'en dedans d'elle, elle le vit, tu sais. Mais il y a des gens comme ça, j'imagine, qui sont pas capables d'exprimer. Mais comment qu'on fait dans ces moments-là? Y a-tu des micros comme. Ce qu'on découvre après ce podcast, c'est Vanessa veut comprendre sa blonde. Ouais, c'est ça. Ben, je pose la question maintenant. Moi, c'est drette, là. C'est mieux, mais c'est la meilleure J'ai pas le solution. choix parce que sinon, je me ferais des scénarios, là, tout le temps. Je vois, au début, première comédie musicale qu'on va voir, elle est assise, puis elle-même, l'air bête, pas de sourire, rien, même pas d'étincelle dans les yeux, et juste. Bébé, t'aimes ça? Oui, c'est vraiment bon.
OK, mais t'as vraiment l'air bête, là. Puis j'étais comme, j'aime ça. Puis là, maintenant, étant donné que je me pose la question, mais j'ai pas le choix. Faut que ça me rassure, tu sais. Fait que, à part, mettons, si tu peux pas poser la question tout le temps, là, quel moyen j'aurais pu utiliser si c'est pas dans son sourire pour savoir si elle aime quelque chose, tu sais, si elle aime une activité? Bon, premièrement, je dois dire que ta blonde et moi, on se ressemble beaucoup là-dessus. Moi, je suis vraiment pas expressif du visage. À la maison, moi, chez nous, là, mon surnom, c'est la face de plâtre. Ah. Ça donne une pas pire idée. Hein? Donc, tout le monde, quand je fais du réseautage, quand je fais des trucs publics, je me force pas, là. Mais tout le monde me dit « Ah non, t'es charismatique, t'es sympathique, c'est super facile, j'ai pas l'impression que t'as un visage qui bouge pas. » Puis chaque fois, je réponds « Ma blonde serait en tabarnak d'entendre ça parce qu'à la maison, il y a moins d'expression. » Ah ouais. Tu ne le forces pas un peu? Non. Je le prendrais pas non, mais un peu, peut-être ailleurs, dans d'autres moments, mais pas là, mettons. Là. OK. Tu sais, fait que ça arrive-tu des fois dans des 5 à 7 d'affaires où je fais semblant d'avoir l'air content de rencontrer quelqu'un qui m'emmerde? Oui, ça arrive. Ben oui, on Écoutez fait tout. pas ça. On le fait tout. Mais c'est ça, mais ici, non, 000, j'ai pas faké aucune expression faciale. Fait que là, ça, c'est un. Deux, c'est sûr que quelqu'un qui a peu d'expression faciale, c'est beaucoup plus difficile à déceler son état interne ou son émotion, si on veut, par rapport à l'expression faciale. Par contre, heureusement, le reste du corps parle. Mais oui, il y a des personnes qui sont moins expressives que d'autres, puis il n'y a pas vraiment de solution miracle à ça. C'est sûr que ta blonde, quand elle vit un enjeu, il va avoir des signaux. Ouais. Quand il n'y a pas d'enjeu, c'est plus dur. C'est un peu ça le truc, c'est qu'elle n'a pas atteint un haut seuil d'excitation nerveuse et émotionnelle pour démontrer quelque chose. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai écouté votre épisode quand tu as invité ta blonde ici. Tu sais, elle en faisait là, des visages heureux. Là. Ouais, mais Tu le reculeras. Ouais, mais je la reconnaissais pas. Tu vois ce qui vient de se passer entre moi et ma blonde. Ouais. La face de plâtre, quand on va ailleurs, n'est pas toujours une face de plâtre. Fait qu'elle avait elle avait atteint un seuil c'est difficile à qui a expliquer. fait qu'elle a réussi à ouvrir les valves. Il y a aussi le fait que quand on est super à l'aise avec quelqu'un, c'est pas qu'on se force ici, mais à la maison, on se permet vraiment d'être décontracté, d'être nous-mêmes. Puis on sait qu'on n'a pas l'air bête, mais qu'on a l'air sérieux. Ouais. Fait qu'on se permet d'être nous-mêmes. Mais c'est dur. C'est pas que je suis pas moi-même ici. Ouais. Mais okay. t'es un peu dans la séduction aussi, j'imagine. T'sais. C'est qu'en fait, j'ai peu de social dans ma vie. Fait que ce qu'on vit là, moi, j'ai pas ça dans mon salon chez nous. Là. Moi, j'étudie puis je forme. Puis, c'est ça. Des relations interpersonnelles, là, à qui mieux, là, j'ai pas ça. Je suis pas un part animal. Fait que ce qu'on vit là, pour moi, c'est le fun. Ouais. Mais il faut que ce soit dosé. Je fais pas ça toute la journée, à tous les jours. Là. Oh non. non, pourtant, j'aimerais ça que tu sois là tout le temps. Quelqu'un qui se gosse après les... Tu sais, j'essaie de m'analyser, analyser ça pendant ce temps-là. Quelqu'un qui va se gosser après les mains pendant qu'il parle. Tu sais, moi, je m'analysais pendant que je t'écoutais. J'ai remarqué, oui. Chez toi? Oui. Ben vas-y. Ouais. Je regarde ta bouche aussi pendant que tu parles. Ça veut-tu dire quelque chose de fucké? Non, pour moi, ça... mais pour moi, ça veut rien dire de que... fucké. C'est juste que c'est assez rare, les gens qui regardent la bouche quand alterner parle, les yeux et la bouche? Pourquoi? Tu regardes pas les deux en même temps? J'alterne, on dirait. Ah! Mais c'est vrai que c'est rare parce que, justement, normalement, ce qui est le plus regardé chez l'humain, normalement, c'est les yeux. Ouais. Okay. Parce que quand tu regardes les yeux, tu vois pas mal tout le reste du visage. Mais il y a des gens beaucoup plus rares, mais il y en a qui font la navette entre les yeux et la bouche. Il y en a vraiment. C'est juste plus rare. Moi, ça me gosse quand même, moi. Mais ça veut rien dire de particulier. Ah toi, quand tu le fais, ça veut absolument rien dire. Il n'y a pas de signification à ça. Je regarde ta face. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, quand on en parle, qui, eux, quand ils s'aperçoivent que les gens regardent leur bouche, souvent, ils n'aiment pas ça. Exact. Ça me gosse. J'ai dit quelque chose de pas inindent, j'ai dit quelque chose comme je suis pas à l'aise. Regarde-moi dans les yeux, regarde ailleurs, ça me dérange pas de faire ça de même tout le temps. Là. La bouche, c'est rempli de complexes. Hein? Ouais, c'est vrai. Ben, oui, parce qu'on dirait que c'est comme la porte de certaines émotions, de toutes. Mais le sourire, les dents, j'ai-tu quoi dans les dents? J'ai-tu des belles dents? Sont-tu blanches? Tu sais, c'est... Ouais, vraiment. J'ai dit quoi ses lèvres, j'ai quoi dans ma bouche, il y a quelque chose. J'ai-tu un petit filet dégueulasse? Ah! J'ai dit un petit filet... Mais Lise, c'est peut-être de même aussi, parce que t'avais... À l'époque, je me rappelle plus maintenant, là, mais tu parles tout le temps comme... Tu cachais toujours ta bouche, t'avais toujours peur de... Ouais, peut-être. Beaucoup de gens qui font ça. Ouais. C'est justement relié au complexe dont ils ne parlent pas de toute manière, puis ça sert à rien de les confronter là-dessus. Mais de toute évidence, quand quelqu'un se cache la bouche quand il parle puis qu'il n'est pas en train de manger, tu sais, il y a des complexes derrière ça. Ouais, c'est bizarre. Ben, c'est pas bizarre, je peux comprendre. Mais c'est ça, mais tu sais, il n'y a pas de signification pour toi quand tu regardes la bouche. Mais je sais que pour la plupart des gens, ça les gosse. Pas tout le monde, la plupart des gens.
On va travailler là-dessus. J'ai Mais pas en même remarqué temps, ça, en moi, même temps, que ça tu peut faisais envoyer, ça. tu sais, pas dans le commun des mortels, mais mettons sur une date que tu fais ça, Là, la personne va penser je vais la ça frencher. peut être un signal assez positif. Là. C'est vrai, ça m'est arrivé de penser ça. Pas juste avec toi, là, je veux dire avec plein de monde. Là. C'est vrai, quand j'étais en date, quand on me regardait la bouche, j'étais comme... Il y avait une petite partie de Ça moi se passe, là. Ouais, il y avait C'est une dans la partie de moi qui poche. était comme... Cupide. Je peux faire la moue un peu là, pour que la personne la fasse comme moi. C'est vrai, elle a des vraiment belles lèvres, cette fille-là. Peut-être que je fais ça inconsciemment pour séduire plus. Tout le monde pense que je veux les frencher. Ouais, je pense que ça ferait du sens. Ça doit être Je ça. sais pas, mais que tu te poses la question, je trouve ça cool. Ouais. Mais je pense vraiment que ça ferait Ça du serait sens. vraiment inconscient. Oui, non, mais je pense que ça fait du sens. Non, mais on parce que fait ça tellement de choses moi aussi, je inconsciemment, ferais ça. honnêtement, que... Ça fait du sens. Puis, mettons quelqu'un qui joue tout le temps avec ses mains, tu sais, pendant qu'il nous parle, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça veut juste dire qu'elle a frette aux doigts? Ben là, first, quand on se flatte les mains, là, tu sais, mettons, on se lave les mains, là, puis il n'y a pas d'eau, pas de savon, là, ça, l'immense majorité du temps, c'est du malaise. Ah ouais? Tu sais, fait que là, les gens à la caméra, allez voir sur YouTube, les gens à la caméra vont voir, tu sais, quand on flatte comme ça, quand on se caresse les mains, vraiment, on se lave les mains, mais il n'y a pas d'eau, pas de savon. Malaise la plus grande partie du temps. Après, il y a beaucoup de tics là, quand les gens se gossent avec le bout des doigts, les craque ongles. les doigts aussi. C'est d'autres choses. Là. Ça n'a juste pas rapport. Puis ça, je rentre ça dans la catégorie tic de la personne. Mais là, après ça, il y a une question intéressante, c'est la personne, quand elle est à l'aise puis qu'elle parle pas, elle le fait-tu ou c'est juste quand elle parle? Tu sais, là, tu peux voir comme de la nervosité là-dedans. Mais tu sais, c'est tout ce que ça te raconte. Ah! Parce que moi, quand j'ai des bagues, j'ai tendance à tout le temps gosser avec mes bagues. J'écoute, mais on dirait que moi, il faut que je fasse quelque chose C'est pendant ça. que Pour moi, c'est un quelqu'un. tic, ça. Tu sais, ça peut être l'hyperactivité, ça peut être juste un tic, ça peut être juste une façon de te concentrer. Tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment quelqu'un qui analyserait ça, c'est de la suranalyse. Ah, OK. C'est enculer des mouches, encore une fois. Oui. On n'aime pas ça, enculer des mouches. Non, ben ça doit être super difficile à faire aussi, là. Ça prend des grosses mouches. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça l'extrait. Pas game. Ça serait bon. Pas game. Ah, moi, je suis game, Nicole. On fait cet extrait-là. Puis ensuite, mettons, y a-tu... C'est parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le tour de tout le corps. On fera un part 2. Puis 3, puis 4, s'il vous plaît. Ben nous, on va faire la formation, Stick. Ben pour vrai, j'aimerais vraiment ça. Vous Ben, j'aime- aimeriez ça, c'est sûr. C'est Avec vos sûr. questions, là, vous êtes le genre de personne qui tripperie votre vie. Ben c'est sûr, parce que j'ai... Vas-y. Alors, est-ce que tu aides, mettons, des personnes parce que mettons, sur le spectre de l'autisme qui ont de la difficulté avec ça, puis que ça peut les aider, mettons, de prendre une formation comme ça à, au pire, faker un confort avec le langage verbal? Vous avez vraiment des bonnes questions. Mais les hommes, en tout cas. Moi, c'est un sujet que je connais bien, l'autisme. Là. Nous, on a une fille autiste. Puis, OK. à force de lire là-dessus, je me suis rendu compte que je n'étais pas pire dans le spectre aussi. Ah ouais? Fait que, je me suis adapté socialement, vraiment. Là. Puis, en tout cas, si on pourrait en parler, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet que je connais bien parce que je me suis vraiment bien renseigné là-dessus. Puis, tu sais, j'en ai fréquenté aussi, tu sais, dans ma vie. Fait que mais, tu sais, un autiste équivaut pas à un autre autiste. C'est vraiment, tu sais, c'est un spectre, hein, cette affaire-là. Fait que c'est super large. Mais ce qui est difficile avec les personnes autistes, c'est qu'ils ont la difficulté un peu commune, là, c'est de prendre en considération les nuances et les subtilités de la vie, surtout sur l'aspect social. Souvent, ces gens-là vont fonctionner de façon noire ou blanche. Donc, ils ont besoin de se faire dire « ça, j'ai-tu le droit de faire ça? » Quand est-ce que j'ai pas le droit de le faire? De lire des règlements, d'être conforme, de se conformer à des structures, des règlements. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus encadrant. Puis c'est pas que c'est sécurisant, c'est qu'ils comprennent comme ça. Tu sais, là, les micro-subtilités du body language, là, ça commence à être... Moi, je suis capable de décortiquer une vidéo. Tu sais, si quelqu'un me demande, par exemple, une personne autiste me demande dans la classe « Ouais, mais Manu, tu dis que ça fonctionne 8-9 fois sur 10, à peu près ça. C'est quand les fois que ça fonctionne pas? » Ben, je suis obligé de dire répondre, ben, je suis pas là à ta place quand ça arrive. Il faudrait que tu me montres une vidéo, puis qu'à chaque fois, on la décortique pendant 5 minutes, pour que je te montre tout ce qu'il y a alentour, pour te dire, tu vois, là, ça fonctionnait pas à cause de ça. Mais tu sais, c'est à cause de ça, ça, ça. Fait que c'est un univers qui est très nuancé, puis c'est facile à piloter, mais pour le cerveau, la façon de penser, la plupart des personnes autistes, c'est plus difficile. Fait que non, je peux pas comme... quelqu'un qui pense en noir et blanc, là, puis c'est pas péjoratif ce que je dis, là, mais quelqu'un qui a de la difficulté avec les nuances, il est vraiment pas à la bonne place. Il peut venir quand même chercher des cues, mais il faut qu'il accepte qu'il n'y a pas de réponse à tout coup avec le langage corporel. Ah, c'est ça, c'est pas des certitudes. C'est ça. Fait que s'il est capable de dealer avec ça, oui, ça va l'aider. OK. Mais en même temps, tantôt, on Déjà. disait que, tu sais, ça va avoir des cues là-dessus, ça va plus l'aider à
d'en apprendre sur l'autre personne parce que la personne qui est sous le spectre de l'autisme qui veut se conformer à certains body language pour faire comprendre des choses aux gens sera plus naturel. Mhm. Fait que ça serait pas utile pour cette personne. C'est qu'en fait, j'ai déjà enseigné à des gens qui étaient autistes. Puis ceux avec qui ça fonctionne, c'est les gens qui. Là, je ne veux pas utiliser le mauvais terme parce que nous, ça change à toutes les années, cette maudite affaire-là. Là. Mhm. Mais les gens qui sont relativement plus difficiles à détecter parce qu'ils fonctionnent bien socialement. Avec eux, ça fonctionne. Ils apprennent des choses puis ils sont capables de les mettre en application relativement bien. Mais tu sais, quand c'est des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment socialement très malhabiles, je pense pas qu'il y a de gain, là. Vas-y. Je voulais juste dire, est-ce qu'il y a des... mettons, si qu'on est TDAH, parce que là, on parle de spectre de l'autisme, mais TDAH, HPI ou des trucs comme... Tu sais, est-ce que ces gens-là, ils vont être plus aware de leur body language? Est-ce qu'ils vont... Ou est-ce que ça peut changer selon des... Comment on appelle ça? Trouble. La neuroatypie, genre. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que le body language reste le même pour tous les êtres humains, mettons, ou il y a des trucs qui peuvent venir à l'encontre du body language si on y va avec les gens qui sont neuroatypiques, mettons? Oui, c'est une belle question. En fait, la signification, elle changera à peu près jamais. OK. C'est-à-dire qu'un humain qui fait tel mouvement, ben, peu importe le contexte, la signification reste la même, mais là, c'est le contexte qu'il faut considérer pour savoir par rapport à quoi il fait ça, tu sais. C'est ça qui est touché. Mais bref, c'est à peu près universel. À peu près, là, parce que là, c'est difficile à déceler, mais vraiment, là, moi, je suis prêt à m'avancer pour dire 99% du body language a la même signification chez un individu que chez un autre. J'ai bien dit 99%, on se laisse une porte de sortie. Après, la différence est très individuelle, qu'on soit neurodivergent ou neurotypique. C'est très individuel. Il y a des gens qui ont des tics, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y a des gens qui vont faire souvent tel truc, il y a d'autres gens qui vont le faire moins souvent. Mais grosso modo, on touche à peu près à tout le grand lexique du body language. Par contre, il faut tenir compte des neuroatypies. Par exemple, justement, quelqu'un qui est TDAH, mais il va avoir plus de mouvements. Fait que ça peut être une patte qui shake, ça peut être gosser après un élastique, ça peut être... Puis, tu sais, ça, il faut considérer ça. Puis, justement, il faut ne pas faire de suranalyse dans mon métier. Puis, moi, j'en ai plein des gens dans ma classe qui doivent gosser après un élastique pour rester attentifs. Puis, ça me dérange pas, tu sais. J'ai même reçu des gens qui scrollaient leur fil Facebook pendant plusieurs jours dans ma face, puis ça insultait les autres participants. Mais, tu sais, quand je leur posais des questions, je répondais aux autres participants, mais ça a l'air à te choquer. Mais as-tu vu, chaque fois que je pose une question, c'est lui le premier de la classe. Il connaît toutes les réponses que j'ai nommées, même s'il ne m'écoute pas puis il ne me regarde pas. Fait qu'il m'écoute en quelque part, là. Puis oui, c'est son argent. Il fera bien ce qu'il veut avec son Facebook en 100%. Même temps. Mais il y a des gens qui ont besoin de faire du mouvement, de créer du mouvement. On n'est pas obligé d'expliquer pourquoi puis le comment, mais il faut accepter que le body language des gens, des fois, c'est relié à leurs conditions. Mais c'est plus rare. Là. On parle de tics, on parle de petits trucs comme ça. Mais quand même, c'est le fun à savoir, mais dans un contexte de date, même de relations amoureuses, tu sais. Parce que moi, j'ai tendance à faire ça, prendre mon sel. Mais toi aussi, il me semble. Vraiment. Ben, je me disais, si mes profs... Pas sur une date, mais mettons, si je suis en train de me dire mettons, dans une classe, si mes profs m'avaient laissé puis j'avais pas été chicanée chaque fois que j'avais eu besoin d'être distraite, je suis sûre que j'aurais été meilleure. Moi aussi, je pense. Fait que juste ça m'a full parlé. Vraiment? Mais ça, c'est super important. Mais ça, là, on rentre dans le milieu qui n'est pas le mien, mais qui est de la pédagogie puis de l'andragogie. Je veux dire, c'est de la façon dont les humains apprennent. Ce n'est pas tous la même. Puis il y a des humains qui ont besoin de dessiner en même temps qu'ils t'écoutent, puis c'est comme ça qu'ils performent. Sinon, ils s'endorment. Il y a des humains, tu sais, les HPI, entre autres, tu vas passer vite pour eux autres. Ma formation, il faudrait que je la donne en 2 heures au lieu de 2 jours, puis aurais-tu compris, tu sais? Fait qu'eux autres, c'est comme ils s'emmerdent, mais ils comprennent tout, mais ils iraient plus vite. Fait qu'il faut que tu leur permettes de prendre des notes, de dessiner, de scroller leur fil. On s'en fout, là. Moi, j'aurais eu besoin. Ben, je dis pas que j'ai pas de diagnostic encore, là, mais j'aurais eu besoin de ça. Puis c'est le fun à savoir parce que, tu sais, juste avec ma blonde, ça m'apporte un niveau d'empathie supérieur, mettons. Parce que, tu sais, tu me disais que tantôt, peut-être qu'elle a besoin d'un seuil d'excitation plus élevé pour que ça paraisse, mettons. Fait que maintenant, ça va me donner un peu plus un autre regard, mettons, par rapport à ça. Et non... Des fois, je me dis, crime, force-toi. Force-toi, puis souris, montre-moi que t'as du fun. Mais là, maintenant, je vais juste faire... Elle n'est pas assez excitée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'elle se sent bien avec toi, pareil. Parce que, tu sais, se forcer, il n'y a rien de pire que... la maudite phrase offrir un sourire aux gens, il n'y a rien de mieux que ça. Tu sais, je veux dire, si tu n'as pas le goût de sourire, qu'est-ce que ça vaut comme conseil merdique de faire un sourire quand ça ne te tente pas? C'est vrai. Ça va être pire que si tu n'en fais pas, là. C'est vrai. Arrêtez de penser que les gens, il faut qu'ils fassent telle affaire avec leur corps ou avec leur psychologie, leur comportement. Laissez donc les gens
faire ce qu'ils veulent, point. Là, tu sais. Ouais, Mais oui, ça apporte de l'empathie, de la compréhension. vraiment. T'as-tu d'autres questions, Lise? Juste une dernière petite affaire. Est-ce que tu observes que les femmes sont meilleures dans le body language que les hommes parce que ils ont bonne dû question. plaire, toute l'histoire de l'humanité, puis les hommes, c'était pas ça? Hey, c'est ça, là, c'est une belle question. Là. J'aurais pu faire une demi-heure là-dessus. J'adore ça. Puis on ne l'a jamais posé comme ça. J'adore ça. Là, je vais parler ici du Québec, parce que c'est ça que je connais. Là. Je voyage très peu, puis fait que je vais juste parler de ça. Je vais essayer de faire ça court. Là, ta question, c'est-tu, est-ce que je pense qu'ils sont meilleurs pour l'interpréter ou ils sont meilleurs pour s'adapter avec leur body language, ou les deux? Mon guess, ce serait les deux parce que les femmes doivent plaire et doivent se protéger, se sentir en sécurité, fait qu'ils doivent analyser qu'ils vont pas mourir à chaque instant. Ce serait mon guess. Puis je m'imagine même que ça va jusqu'à tous les spectres et tous les troubles que les femmes masquent plus. Donc, que les femmes sur le spectre de l'autisme, souvent, il me semble que ça apparaît moins que les hommes sur le spectre. Oui. Fait que j'irais à dire ça, ouais. Hey, wow, c'est vrai. Ça me stimule, cette question-là. By the way, là, ça, c'est. Tu sais, moi, quand je forme, j'ai beaucoup de temps pour les questions-réponses. Puis c'est le genre de discussion que j'adore. Là. On part dans plein d'affaires alentour du body language qui nous aident à comprendre le body language. Mais bon. Ben oui, c'est vraiment une bonne question. Je pense que oui, pour faire une réponse courte. Mais si on parle de façon générale, évidemment, il y a des hommes qui sont meilleurs que certaines femmes dans l'interprétation et dans l'adaptation du body language, mais je pense que de manière générale, je serais prêt à dire que oui, parce que les femmes, biologiquement, anthropologiquement, depuis la nuit des temps, ont pour première fonction la création du lien à cause qu'ils te pondent un bébé. Ils doivent s'arranger pour qu'ils survivent le temps de la grossesse, qu'ils survivent aussi plusieurs années quand il est en dehors, puis l'allaitement, puis tout ça fait que c'est la femme qui est la plus proche physiquement et donc relationnellement de l'enfant pendant longtemps. Je pense que ça, c'est ancré dans les gènes depuis des millions d'années. Puis je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même pas se débarrasser de ça. Là. Je veux dire, tu feras ce que tu voudras là, avec ton genre, à ton appellation. Reste que la personne qui enfante, qui est pas mal souvent une femme, va avoir un lien qui souvent va être plus fort parce qu'il va être plus travaillé aussi avec l'enfant. Il est plus fort parce qu'elle le ressent, parce que premièrement, c'est des cellules qui poussent dans son ventre. Fait que tu as un lien qu'il n'y a aucun homme qui, je pense, premièrement, il ne peut pas le vivre. Mais il peut le comprendre cognitivement, mais on peut juste s'imaginer c'est quoi. T'sais. Je pense que la puissance de ce lien-là, ça se décrit pas. Puis donc, je pense que pour ces raisons-là, la femme est meilleure socialement de façon générale parce qu'il y a un lien avec l'enfant, mais aussi que socialement, je veux dire, d'antan, quand on recule, les femmes restaient ensemble avec leur enfant. C'est eux qui créaient le village. Là. Ouais. L'homme préhistorique, sa job, c'était probablement plus d'aller chasser des mammouths, puis ramener de la viande, puis se battre entre eux pour créer de la petite politicaillerie, tu sais. Fait que la création du lien, le maintien d'une communauté, la sociologie, j'ai envie de dire, c'est les femmes qui performent le plus là-dedans. Fait que nécessairement, le body language, c'est un petit peu plus, pas leur affaire, mais leur outil de performance, tu sais. C'est ma réponse personnelle. Les gens font ce qu'ils en veulent, mais moi, de toute façon, on le remarque. Tu sais, la capacité d'empathie chez une femme, de façon générale, est de loin supérieure à celle des hommes. De façon générale, je fais 80 fois, je le répète. Je sais qu'il va y avoir un paquet de frustrés qui vont dire non. Ouais. Mais c'est ça, de façon générale. Appeler un chat, hein? J'avais lu une affaire que... Là, encore, je m'excuse, je sais qu'on a plus de temps, mais... Ben non, vas-y. J'avais lu une affaire que c'est parce que les filles, mettons, quand ils sont en groupe, qui étaient une en face de l'autre, mettons, puis là, ils tressent le panier, puis ils font leurs affaires. Tandis que les gars, mettons, ils chassent, fait qu'ils sont épaule à épaule, fait qu'ils s'observent pas, puis ils s'entendent parler, puis c'est pour ça, mettons, que des filles ensemble, ils vont être capables de se confier en, mettons, je sais pas, en jouant aux cartes, tandis que les gars, ça va être en gamer un à côté de l'autre, mais sans se regarder, c'est là où ils vont se sentir plus à l'aise de se confier. Tu sais, c'est une théorie parmi tant d'autres qui, pour moi, s'imbrique dans un peu ce qu'on vient de nommer. Full. Ouais, pour moi, il y a une part de vérité là-dedans, même si c'est pas forcément la vérité absolue. Puis dans le fond, c'est que la job du genre féminin depuis la nuit des temps, là, je parle pas aujourd'hui là, avec ce qu'on veut faire, le mouvement libéral, les gens font bien ce qu'ils veulent, mais la job depuis la nuit des temps jusqu'à il y a pas tant de temps que ça, féminine, c'était d'enfanter puis de conserver le lien. Fait que ce soit en tressant des gugus ou en faisant de la popote ou en faisant d'autres choses, peu importe quoi, au village, pendant que les hommes allaient chasser, c'était quand même le lien qui était... qui est comme
l'activité principale, c'est la relation. Ouais. Tandis que l'homme va créer de la relation, créait de la relation, préhistoriquement parlant, plus pour coordonner des actions Ouais. que pour créer de la relation. Puis, tu sais, oui, il y avait de la relation parce que tu dois respecter la hiérarchie, puis Ouais. ça n'aurait pas été cool si tout le monde se serait embroché un l'autre pour devenir le chef. Là, tu sais. Fait qu'il y a comme de la politicaillerie là-dedans, mais la relation est plus pour coordonner des relations puis pour établir un rapport de force puis un statut social. Puis un coup que c'est fait, ils n'ont pas tant que ça besoin de vérifier là, 24 heures sur 24 qui se sent comment. Puis, tu sais, ça se fait tout seul, mais en tout cas, ça reste encore mon opinion. Mais, Ouais, puis les femmes devaient aussi, j'imagine, maintenir la bonne entente dans les milieux familiaux, là, tu sais. Ouais. Fait que ça fait partie de ben, ça, c'est ouais. ça. C'est quand même fou. Mhm. Ça remonte à loin, là. On pourrait C'est fou. faire un part 2. Puis, tu sais, c'est théorique, hein, je veux dire, là, n'importe quel expert aurait ses théories là-dessus. Il y en a beaucoup qui ressemblent à ça, tu sais. Fait que par la logique, on peut penser qu'il y a quelque chose qui tourne alentour de ça. Fait que c'est pas juste les hommes, juste les femmes, mais tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui... Tu sais, ne serait-ce que le fait d'avoir une grossesse puis d'enfanter, puis de t'occuper d'un enfant. Tu sais, ne serait-ce que ça, sans parler des autres femmes du village puis des autres personnes. Tu as déjà une job de lien fort à faire, à créer, à maintenir, à peaufiner. Fait qu'en partant, c'est pas une spécialité dans le body language, ça, je sais pas c'est quoi. Ah oui, 100%. Incroyable. Vraiment. Merci beaucoup, Manuel, pour tout ça. J'ai eu de la misère aujourd'hui à focaliser sur une question à la fois. J'avais tellement de questions en même temps. Fait que c'était pas tout en clair, mes affaires, mais sache que tu as pu répondre à 100% de mes questions. Et Lisandre aussi, j'imagine. J'ai trouvé ça très clairement. Oui, non. Mais je comprends Manuel, ce que tu veux oui, dire. mais moi, j'étais Non, comme. mais- Je savais plus où aller tellement qu'il y avait d'affaires que. Ouais. Puis, tu sais, encore là, dans les relations, il y a plein de trucs qu'on aurait pu aborder dans la relation. Fait que peut-être qu'on pourrait faire un part 2 éventuellement. Ça serait vraiment le fun. Puis Lisandre reviendra, S'il vous si plaît. tu veux. J'aimerais vraiment ça. Fait Ben, qu'on vous brisera aussi. pas un trio winner quand même. Hein? Fait que Manuel, où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Ben first, merci à vous pour l'invitation. Deux, moi, je suis super partant pour une part 2. Puis Yes. deuxièmement, en plus, si vous vous formez, Oui. on va pouvoir amener des sujets de oui, conversation. Oui, on se forme puis tu reviens. C'est niaiseux, mais Après. tu sais, pour l'alignement des questions, vous allez pouvoir peut-être pondre 1 million de questions auxquelles vous n'auriez pas Full. pensé. Tu sais. Full. Pour les auditeurs. Tellement. Vraiment. Puis où est-ce qu'on me trouve? Manuel Constant sur tous les réseaux sociaux ou à peu près. Là, on parle de LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Je ne suis pas une super vedette comme vous deux, Ah. mais mes réseaux, il y en a certains qui roulent là-dedans. Tu sais, c'est moins jeune, là, mais LinkedIn, Facebook roule quand même pas pire. Ouais. Puis si on veut prendre une formation, on va où? C'est Synergo. SYNER-go.com On va le mettre pour le sur, site. la page sinon, YouTube. Sinon, partout sur les réseaux aussi. Incroyable. Yes, merci. Toi, Lisandre Merci, Nadeau, où est-ce qu'on Manuel. peut te trouver? Tu peux me trouver sur toutes mes plateformes, LinkedIn. T'as pas LinkedIn, toi? Mais non, j'ai pas LinkedIn, c'est pas. Il est là, mais non, je le sais, je suis allée voir. Instagram. OK, bye. Est-ce que tu as perçu quelque chose chez nous chez Oh. Lisandre et moi pendant le podcast? Moi, je vais avec vraiment ce qui me... Je vais recommencer parce que je vais dire à Nicole qui pourra l'ajouter. OK. Moi, je vais avec c'est vraiment ce que j'enseigne au lieu de faire de la suranalyse puis de l'analyse consciente. Ouais. J'attends pas les red flags, mais des choses qui peuvent me sauter aux yeux. Puis si j'ai deux choses à remarquer beaucoup, c'est que premièrement, toi, tu es souvent dans la position d'intérêt marqué, Ouais. mais pas juste avec moi, avec tous tes invités. Puis c'est une C'est bonne vrai. chose. Hein. C'est vrai que je suis jamais comme ça. Mm. Jamais. On dirait que je suis trop loin. Il faut que je sois... Ça parle en soi, tu es intéressé par tes invités. Si Full. tu l'étais pas, ça ferait pas un bon podcast, puis il y aurait pas tant de gens qui l'écoutent. Puis Lisandre, beaucoup de vrais sourires, beaucoup de petites poches sous les yeux. Maintenant, tu le reculeras, tu pourras... Comme Lola. Ah, je vois! Oui! Hein? Je vois! Moi, ma théorie, c'est que j'ai juste des yeux globuleux. Fait que j'ai l'air plus sympathique parce que check sur le side comment je suis pochée. C'est drôle, là, on va pouvoir voir vraiment C'est vrai! à la fin du podcast. Puis le pire, c'est que je viens de me faire critiquer du botox un peu ici. Puis là, je te dis la semaine passée. Fait que bientôt, tu vas me voir chez un. Ben non, mais ça va pas empêcher tes yeux Non. de gonfler, là, Ben, le un botox. peu, j'espère. Ça coûte des sous, le botox. Bon, Merci mais beaucoup, Manuel. Manuel. Hey, merci à vous autres, les filles.